Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir à bonsoir. tous. Salut Flo. Salut. Salut Flo, ça va? Il y a du monde là? Ça fait plaisir les C'est gars. tout bon, on m'entend Bah bien? ouais. Ouais, on t'entend nickel. Est-ce qu'on peut confirmer Parfait. les amis dans le chat que qu'on entend bien Florian et moi-même? Parce que là, l'organisation était galère. Salut Kurzawa, salut Jojor, salut Tip, salut Memodo, salut Toki, salut CopTTV, salut Julien, on entend parfaitement, c'est cool. Salut Lothaire, merci d'être là, nouveau modérateur. Salut Froin, je sais pas comment on dit ton pseudo. Bon, c'est parfait ça. On nous voit bien, on nous entend bien. Dans le bon. Salut Thomas. Merci pour les nouveaux follow les amis, c'est cool. Les petits pongistes. Bon Flo, merci d'être là. Bah écoute, avec grand plaisir. Ouais. Moi aussi, ça me fait plaisir là de partager une petite soirée C'est tranquillement à cool. parler de ping-pong. Bah ouais. Salut Alexis, salut Pierre, bienvenue à tous. Salut Guily. Les amis, il faut savoir que Flo Bourrasso, le mec était archi dispo, archi réactif. Franchement, ça fait grave plaisir pour un joueur pro qui s'entraîne tous les jours, qui part en déplacement WTT et tout. Donc, est-ce qu'on peut avoir des petites émoticônes raquettes là dans le chat pour Flo Bourrasso, les gars, pour sa disponibilité? C'était monstrueux. Salut Michel, salut Clément. Regardez, je vous mets voilà, des petites émoticônes raquettes là. Est-ce que ça marche ça? Ça, c'est nouveau, les gars, normalement. C'est payant? Non. Ouais, je crois qu'il y a un petit cadenas. Non, regarde, les gens, ils arrivent à le mettre. Non, 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 ça Ok. marche. Merci les gars, c'est cool, c'est cool. Airplay et tout. Ouais, c'est cool. Alors, il y en a pour qui c'est payant, d'autres. Parce que là, j'ai pas de sub, les amis, donc tu vois, tout le monde arrive à le mettre. Et Ah, bah, c'est bon. il y a même plusieurs couleurs, je crois. Alors, si je mets du vert là. Bon, merci encore Flo d'être là. On va commencer l'interview, si t'es ok. Bah oui, avec Pre- grand plaisir. Première question, comment tu vas? Bah écoute, moi ça va super. Voilà, on entame une nouvelle année, donc forcément plein d'ambition Joyeux et 2024 d'ailleurs, j'en profite. bah ouais, merci à toi aussi et puis à tout le monde dans le Ouais, chat, hein. ouais, bonne année les Bonheur amis. et santé et bonheur et des perfs surtout. Des perfs, des plus 40 sur FFTT. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, j'ai posé cette question aussi à Alex Robino qui est venu et je pense que je la poserai à tous mes invités là. Ça Mhm. m'intéresse de savoir comment tu as connu le ping, comment tu as découvert et à quel âge tu as commencé, où. Est-ce que tu peux nous retracer un peu tes débuts s'il te plaît? Bien sûr. Bah alors moi le tout début s'est fait aux alentours de 6 7 ans. Je dirais même aller un petit peu avant où en fait bah, moi j'ai mon père qui jouait un petit niveau régional. Et bah forcément, les samedis, il y a ma maman qui travaillait, donc il nous emmenait, mon frère et ma sœur dans les salles de ping. Et puis forcément, j'ai commencé à regarder du ping en étant tout petit à la séparation. Donc ça a commencé comme ça. Et puis forcément, bah, à un moment, j'ai voulu recopier le papa et essayer. Et Ok. donc, je dirais que ma première licence, ouais, c'était à 7 ans et dans le club de Mézeria. Donc moi, j'ai commencé à Mézeria, qui est C'est où dans ça? l'Ain, dans le Dans le 01, 01. Ok. ouais, à 25 minutes, 20 minutes de Bourg-en-Bresse, je Ok. dirais. Donc voilà, le tout début, le commencement a été là-bas. Ok. Ça Mm. marche. Donc si 7 ans, c'est quoi? C'était en... Ouais, t'es en CE2, un truc comme ça? Un peu, Non, ouais. à 7 ans, non. T'es poussin quoi. T'as commencé en poussin quand même. T'as commencé tôt quand même. Ouais, voilà, je crois que j'ai fait une petite année petite de baby ping. Ouais, t'as commencé Et poussin quand même. après, non, et après, j'ai commencé. Après, bah voilà, hein, on commence un entraînement par semaine, après deux, après trois. Mais ouais, le tout début, il a été comme ça, resté pas loin de chez mes parents. Ouais, ouais. Ok. Donc tu commences dans l'un. Comment est-ce que tu as un entraîneur au début? Comment tu perces un peu dans les catégories jeunes? Comment ça se passe pour toi? Et bah, au début, bah forcément, je suis au club, donc en fonction des entraînements, des jours, c'était souvent des entraîneurs différents. Et au bout de un an, ouais, un an et demi, 2 ans, il y a plus un entraîneur, donc il s'appelle Thibaut Léchelle, qui était l'entraîneur du club, le entre guillemets principal.
Et du coup, bah, après, on a commencé à plus individualiser les entraînements. Donc, comme voilà, comme j'ai dit, je suis monté jusqu'à 3 entraînements en semaine, jusqu'en bah, l'école primaire. Avec, bon, bah, déjà, moi, j'ai dû rentrer aux Indives en National 1 aux alentours de 10 ans. Donc, c'est-à-dire qu'avant, bah, je faisais la pré-nationale minime, et puis après, à un Attends, moment, non, il y a eu le. 10 ans c'est B2, donc tu dois dire M2 plutôt, je pense. T'étais en N1 en C'est minime, 10. non? Non, non, pour moi, non, je dirais aller l'année 9-10 ans. Donc c'est B1, je crois, oui. Oui, c'est ça. Parce que à l'époque, L'année. alors tu sais, ça a tellement changé ça, maintenant ça existe plus la N1 Ouais. Benjamin minime, c'est qu'à partir de Bah non, cadet. nous, en fait, moi, du coup, au début, moi, j'étais en pré-national Benjamin. Je suis monté en pré-national minime parce qu'il n'y avait pas trop parce que la N2 Benjamin, ça, c'est pas hyper intéressant. Je suis monté en pré-nat minime et dans l'année, en fait, on a fait une demande pour que je sois en N1 Benjamin. Et au final, ça a été fait. Puis j'ai réussi à me qualifier au premier championnat de France. Benjamin, donc B1. Bon, il n'y a pas eu grand-chose. Je suis quand même sorti de poule, tout ça. Et en fait, après, du coup, bah, je rentre au collège. Et là, du coup, j'essaye de faire aller bien 3 bonnes séances dans la semaine avec bah, un cursus normal. Ouais, Et le déclic, pour moi, il s'est vraiment fait là, où en fait, au championnat de France, je partais quand même dans les 8. Voilà, je partais dans les 8 quand même. Je devais être 12 à peu près. Donc maintenant, quand on voit les Benjamins qui sont déjà 19, 20, moi déjà à l'époque, donc c'était en 2011, il n'y avait pas ça. Et en fait, je fais une grosse surprise où je fais médaille de bronze, en fait, au championnat de France Benjamin. Donc pour le club et d'où je venais, c'était assez incroyable. C'était vraiment ouf. Et puis après, bah là, il y a un petit revendeur j'ai commencé à y avoir un petit revendeur avec ATT, c'était. Donc j'avais du textile stag et tout. J'ai commencé à ouais. avoir des petits trucs comme ça. Et après, bah, c'est monté. Et puis après, bah voilà, je suis rentré. Après, on rentre au collège. Et après, du coup, le déclic, il s'est fait aussi là. Un autre, bah, en fait, tout s'est mixé. Mais en fait, je suis rentré à Lyon au collège. Donc, c'est-à-dire que bah, à 11 ans, j'ai quitté mes parents pour aller vivre en internat à Lyon, au Pôle Espoir. Ok. Et là, pour s'entraîner tous les jours. Donc à 11 ans, t'es Pour m'entraîner. en cinquième, un truc comme ça? Donc, moi, je rentre en cinquième, donc Ouais, l'année 2011-2012. ok. On me demande dans le chat Voilà. quel âge tu as. C'est vrai qu'on l'a pas dit. Aujourd'hui, j'ai 23 ans. Je suis né en 2000. Ah, et c'est un 2000 les gars, Flo. Ça ne vous rajeunit pas ça. Ok, donc tu pars au pôle Lyon, pôle régional, hein, au collège. Le Pôle Espoir, voilà, qui Ouais. est situé à Lyon. Donc voilà, T'es je fais mes licencié où là 3 années. quand tu pars là-bas? Là, je suis encore dans mon premier club à, à Mézeria. Je Ok. suis encore dans mon tout premier club où j'ai fait cinquième, quatrième. Et par contre, j'ai changé en troisième. Donc j'ai changé de club pour aller à Rouen. Ah ouais, ok. Pour aller à Rouen, donc l'année 2014-2015, qui a été, bah voilà, l'année d'avant, là, je passe un peu vite, mais moi, l'année de quatrième, elle a été très, très difficile, avec les cours et puis un peu tout. J'étais 19, je suis repassé 18. Donc j'ai vraiment eu un frein un peu dans la. Voilà, il y a tout qui était un peu dur, je me sentais pas très bien où si j'étais. Donc en fait, Voilà, j'ai en même. cadet, t'es 18 en gros. Enfin, cadet 1. Donc je rentre, je suis mini, machin. Donc ouais, quand je suis KD1, voilà, je suis aux alentours de. Voilà, je suis 19 et je repasse 18. Ok, Ouais, c'est ça. ok. Donc sur la première phase, voilà, c'était un moment très difficile où je me sentais voilà, pas très bien. Bah, je voulais même arrêter un moment, hein. Je voulais arrêter le ping. Moi, j'ai un petit frère bah, aujourd'hui, il a 21 ans et une sœur de 18 ans. Donc j'étais le plus grand. Et puis pour mon frère, ma sœur, bah, c'était assez difficile. Hmm. Et puis pour mes parents aussi. Puis voilà, voilà, moi, je n'étais pas non plus hyper heureux. Puis après, en fait, avec beaucoup de discussions, voilà, j'ai beaucoup parlé un peu avec tout le monde, que ce soit les entraîneurs, mes parents, les anciens entraîneurs. Voilà, et en fait, j'ai réussi à remonter la pente petit à petit, Ok. où après, j'ai enchaîné 1 an et demi vraiment de feu, quoi. Donc à la fin, donc là t'es à Rouen fin collège et après passage lycée, tu pars au Creusot, c'est Voilà, ça? donc en fait, ce qui se passe, c'est que ma dernière année de troisième, donc bah, l'année de KD2, en fait, je fais
médaille de bronze encore en simple au championnat de France cadet, avec une grosse saison où là, du coup, je finis à peu près, je crois que je suis 300 français à peu près. Ok. Et en fait, bah, je suis pris au Pôle France de Nantes. Je suis pris au Pôle France de Nantes pour attaquer le lycée, donc pour faire au moins mes 3 années de lycée, seconde, première, terminale. Avec là encore un échelon de gravi en termes d'entraînement, parce que là, les cours sont vraiment adaptés. Là, c'est vraiment du cas par cas, entre guillemets. Je vais plus à l'école, je vais pas au lycée. En fait, c'est les profs Ouais, qui viennent à nous. C'est les profs qui viennent à nous et puis on fait cours dans des petites salles au Krebs où on a, entre guillemets, une dizaine, 10-12 heures de cours dans la semaine, mais avec un prof que pour nous. Et, euh, et en fait, on s'entraîne au moins 25 heures semaine avec les cours. Mais le cursus scolaire est difficile parce qu'on a le même programme, mais beaucoup moins d'heures. bien sûr, Et, bien sûr, et bien sûr. au final c'est un bon mix. Il y a un petit. Salut Denis, il y a Denis dans le chat, si tu peux lui dire bonjour. Ah, salut le Den. Il y a Gilly Foot. Alors, je vous rappelle le programme quand même. Donc là, on fait une petite interview de une petite demi-heure là sur le parcours sportif de Flo, à savoir comment il a débuté là. Et puis après, plus des questions actuelles. Ensuite, questions-réponses avec vous. Donc là, gardez vos questions dans le chat là. Gardez-les pour dans 30-40 minutes. On répondra à tout. Enfin, Flo répondra à tout. Euh, il y a Monsieur Gillyfoot. Alors, il faut savoir, Monsieur Gillyfoot, que je suis. J'ai cru comprendre, Florian, que tu étais. Ah, on ne voit plus. Florian. J'ai cru comprendre, Gilly, que tu étais supporter de l'OL. Enfin, que tu n'étais pas supporter de l'OL. Mais que moi, je C'est bon, suis. tu me revois? Oh, ouais, je t'entends, je te revois pas par contre. Oula. Guilly Foot, j'aime pas trop ce qu'il a Ah, dit. c'est bon, je te revois. Ouais, j'aime pas non plus. Parce que t'es supporter lyonnais, Flo? Ah oui, toi aussi? Ah ouais, moi aussi, ouais. Ah, Donc, c'est est-ce bon qu'il y a ça. est-ce qu'il y a un modérateur pour Time Out Gillyfoot, s'il vous plaît, les amis, parce qu'il fait des blagues sur l'OL là? Guilly Foot, en plus, du coup, je lui dis quand même que le Pôle France était à Nantes, mais Ouais, je suis c'est pas vrai. très fan. Ah ouais, ouais. Je suis Ouais, pas Pôle très France à Nantes, fan. bah, c'est toujours à Nantes d'ailleurs. Et c'est toujours à Nantes, Ouais, ouais. ouais. C'est toujours à Nantes, ouais. Ah, attends, je vois, il y a petite dédicace à mon pote Pierre Tibi, avec qui j'ai fait c'était un peu mon partenaire au Pôle à Lyon, Pôle Espoir à Lyon. On s'est bien marré et aujourd'hui, c'est toujours cool de. Et lui, il était pour Saint-Étienne, donc c'était difficile aussi. Ah, dur, ouais. Mais on s'est bien marré et aujourd'hui, on est toujours potes et Ouais, ça c'est c'est cool. cool. Merci pour On la est jeunes de dédicace. garder des amitiés comme ça. C'est cool, c'est cool. Ok, donc pour finir sur ton petit cursus, on est au Hmm. lycée, t'es licencié où? Au lycée au Creusot? Alors oui, c'est ça, ouais. Ouais. Du coup, donc en fait, j'ai fait double changement où je suis allé à Nantes et en même temps au Creusot parce que bah voilà, il y avait un bon projet pour faire la N1, mais ça est juste. On savait qu'on allait redescendre, mais après on pouvait stabiliser en N1. Et puis donc le club, en fait, on se retrouve la première année de N1 à descendre en N2, mais après on remonte et après on se stabilise vraiment. On arrive à se faire 2 finales de poule pour aller au play-off et les deux qu'on perd parce que ben, voilà, la marche était trop haute, mais voilà, on a ramené un monde énorme au Creusot. C'était une ambiance de Ouais. dingue Ben et en moi, même temps, je te coupe, mais tu sais que moi j'étais en N2 à l'époque, N3 peut-être, avec mon club. ouais. Et on est parti jouer au Creusot et tu jouais à domicile et il y avait une ambiance de dingue et on jouait contre la 2 nous en Ah, c'est N3. possible, ouais. Ouais, ouais. Et ouais, ouais, je me C'est quel souviens, club? pas les eaux moi, en Essonne, dans le 91. Ok, ouais. Ouais, ouais, et c'est vrai que maintenant que tu le dis, il y avait un monde de fou, il y avait des banderoles, je me souviens au Creusot et tout, c'était vraiment stylé. Ouais, ouais, franchement, franchement, j'ai vraiment passé super années là-bas. C'était un club très convivial que j'ai beaucoup aimé passer. Puis il y a eu on a fait aussi des belles vidéos sur YouTube. Il y a eu des beaux trucs. Franchement, non, là-bas, Ouais, c'était ouais, top. ouais. Et puis en parallèle, moi, je m'entraînais à Nantes. Donc j'ai pu faire quelques petites compètes internationales en même temps. J'ai pas eu beaucoup. J'ai réussi à gagner un tournoi de sélection, à faire deuxième d'un tournoi de sélection à Serra qu'on avait fait avec tous les joueurs
de Nantes de l'INSEP. J'ai fait un gros tournoi, du coup, ça m'a permis de me qualifier sur un Open en Suède et après l'Open de France. Ça a pas trop, il n'y a pas eu de beaucoup, il y a pas eu de bons résultats en Open. J'étais jeune, je ressentais beaucoup de pression, c'était très difficile. Mais voilà, c'était de l'expérience de prise pour la suite. Ouais. Merci pour les follow, Axel Tip, bienvenue, bienvenue les petits pongistes. Et puis pour finir, donc tu pars du Creusot, tu retournes à Rouen, non, si je dis pas de bêtises? Non, alors je reste un an au Creusot et je m'entraîne du coup, je pars pour l'option de Ah oui, centre t'étais à d'entraînement de Metz, oui, Metz exact. Ok. où je fais 4 ans. Ouais, je fais 4 ans au centre d'entraînement à Metz. Donc, c'est-à-dire que je fais un an au centre d'entraînement en étant au club du Creusot. Et après, du coup, le club de Metz m'a pris. Donc, c'est-à-dire que le club était en Pro B. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir débuter dans le monde professionnel à Metz. Ils m'ont donné une chance voilà, de pouvoir faire mes preuves dans le monde professionnel. Bon, forcément, c'était très difficile au début, mais, euh, mais c'était top, quoi. Voilà, on goûte au monde professionnel. Et c'est vraiment là qu'il y a eu un grand déclic aussi dans ma carrière. Parce que forcément, quand je quitte le lycée, quand j'arrive au centre d'entraînement, je ne suis pas vraiment joueur professionnel, je ne gagne pas ma vie. Donc, c'était difficile. J'ai commencé je suis allé à la fac au début parce que je voulais faire des études. J'étais allé en STAPS. Et puis en fait, au bout de quelques mois, je me suis rendu compte que c'était pas possible pour ma part, il y en a, ils arrivent très bien, mais pour ma part, c'est très difficile d'aller en cours normalement et de m'entraîner 3 4 fois semaine et pouvoir performer. Du coup, c'est là que j'ai dû faire un choix, soit mettre vraiment le ping de côté et garder un petit niveau de national 1 et aller en cours normalement, soit je prends l'autre option. Et après des longues discussions voilà, c'était des longues discussions avec mes parents, les entraîneurs. Du coup, j'ai pris l'option de me donner. En fait, je suis parti du principe, je me suis donné 2 ans pour vraiment passer pro, jouer en Pro B et commencer à gagner un peu d'argent parce que il fallait un moment quand même payer le loyer. Et puis au final, ça s'est goupillé. Voilà, moi, c'est vraiment petit à petit, step by step, comme on dit, ce que j'ai fait. Donc voilà comment l'aventure à Metz s'est passée. Et forcément, ça s'est pas bien fini. C'est un peu déçu de la fin parce que j'ai passé super années là-bas. Malheureusement, le club a eu des petits soucis financiers et a dû se couper l'équipe Pro B. Arrêter l'équipe pro. Donc là, je me suis retrouvé le 18 août, je crois, un truc comme ça, sans club, sans rien. Donc c'était très compliqué. Et du coup, c'est là où j'ai pris mon envol sur Lille, au club de Lille. Et en même temps, j'ai pris la destination de Montpellier pour le centre d'entraînement où je vis aujourd'hui et où j'ai habité. Voilà, ça fait bien 1 an et demi que je suis à Montpellier. Et du coup, il y a eu une année à Lille qui s'est super bien passée. Et à l'heure d'aujourd'hui, je suis à Rouen en Pro B. Ok, ok, Voilà ok. un petit peu. Et bah merci, c'était intéressant. Il y a des Oui. supporters de Herblay dans le chat, les gars, ça fait plaisir. Ouais, je vois, Le, je suis passé, le comme Val si d'Oise. c'était un club d'Onic. Je suis passé là-bas dans ce club, fait une bonne Ouais, après-midi. ouais, ouais. Ouais, c'était un super moment. Ça me permet d'enchaîner sur la petite question. Donc, c'est vrai que sur tes années cadet, junior, alors oui, tu étais au Pôle France de Nantes, mais on t'a pas vu non plus dans toutes les sélections au CEJ en France, enfin avec l'équipe de France jeune. Tu étais toujours un peu le second couteau, tu vois, tu étais un peu en dessous des plus forts. Comment tu vivais cette période-là où tu n'étais pas sélectionné tout le temps, t'arrivais pas à... Comment tu as vécu un peu ce moment-là? En soi, je dirais même pas difficile parce que moi, j'ai jamais été dans les 4 5 premiers. C'est Ok, ça, ouais. j'ai réussi à gratter des petites médailles au championnat de France, faire des gros quarts finales. Après, bon, en demi, c'est rarement passé.
Mais voilà, j'ai réussi à tirer des médailles comme ça. Mais en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai jamais été dans les tout meilleurs. Donc en fait, je pouvais pas mal le vivre parce que bon, en soi, bah, j'essayais de prendre ce qu'il y avait. Voilà, j'ai réussi à gratter une ou deux sélections, j'ai réussi à me aller là-dedans. Sauf que bah, en fait, c'était trop difficile parce que tous les mecs que j'ai joués en open, et c'est encore le cas aujourd'hui, ils font des open et des compétitions internationales depuis qu'ils ont 10 ans. Donc forcément, c'est pas pareil. Même si le niveau, je vais dire, est à peu près similaire, ça change beaucoup de choses. Je sais pas, moi, c'était bah, très dur. Mais en soi, je pourrais pas dire que je l'ai mal vécu parce que bah, je n'ai jamais été au top et je me suis toujours, par contre, voilà, je me suis toujours accroché à l'arrière du train, on va dire quoi. Le train, pour moi, je l'ai pas quitté, je suis toujours dedans. Mais par contre, c'est sûr que je suis pas à l'avant. Mais par contre, je m'accroche pour justement un jour essayer d'arriver devant, parce que c'est ça le Ouais. vrai Et objectif. du coup, à cette époque, en fait, t'étais au pôle France, mais tu savais même pas si tu voulais vraiment faire ça ton métier, quoi. Ah non, Et même ah dans non, tes années, vraiment pas. ouais. Quand est-ce que Ah t'as non, su vraiment pas. vraiment que tu voulais te professionnaliser? Bah, en fait, quand je suis arrivé, en fait, au Pôle France à Nantes, j'ai vraiment appris à m'entraîner, vraiment souffrir à l'entraînement, savoir ce que c'était, vraiment s'entraîner. Mais je savais pas ce que c'était être joueur professionnel. Pour moi, je savais pas. Même moi, quand je suis sorti de Nantes, je me suis considéré, ah bah c'est bon, je suis joueur pro entre guillemets. Mais pas du tout. J'étais loin, loin, loin de ça. Et en fait, bah, en arrivant à Metz, j'ai vu des joueurs pros, que ce soit masculin ou féminin, des entraîneurs qui avaient connu bah, le monde professionnel aussi. Et c'est là que je me suis rendu compte que, ah ouais, ok, je suis quand même loin du compte, mais c'est ça que je veux. Voilà, j'adore le ping, je suis dans le monde que j'aime. Donc c'est vraiment ça que je veux. Et du coup, c'est à partir, ouais, à partir de mes 6 mois à Metz, en fait, mes 6 premiers mois à Metz, que je me suis Ouais, dit, donc c'est ok, archi récent, en là, fait. C'est tout récent. comment? C'est tout récent, en Ah, fait. 2019, 2019, Ouais, ouais. 2018, 2019. On a Ouais, ouais. je prends une petite question de Thibaut, notre modérateur, qui est intéressante. C'était qui les plus forts de ta génération en 2000 chez les garçons? Alors 2000, ouais, nous, on est grosse génération, donc c'était bah, Irvine Bertrand, et après il y a Jules Roland, Bastien Rambert, Léo Denodrest, il y a Esteban Ça, c'est Dor. tous les mecs, c'est ton euh, année, pratiquement. Ça c'est tout 2000. Damien Ah ouais. Lurca, il y avait aussi bah, il y avait Sébastien Prime, Joris Reynaud, plus Cadet, Hmm. Cadet Junior. Puis après il y avait les deux 2001, Vincent Picard et Lilian Bardet, qui étaient vraiment bah, dans le panier. Et du coup, bah voilà, pour les places au CE des championnats d'Europe, comme tu disais, bah, c'était très dur. C'était très dur. Ouais. Donc, ouais, on était vraiment un panel de ouais, 12 joueurs. Et en plus, le niveau était quand même assez homogène. Bon, forcément, il y avait quand même les meilleurs. Mais je veux dire, il n'y avait pas le un et le 2 qui étaient très hauts et Ouais, les autres. tout le monde pouvait battre tout le monde, quoi. Ouais, presque. Franchement, ouais, presque. Ouais. Donc, ouais. Ok. Bon, toi, t'es un joueur de Nick, hein, depuis pas mal d'années déjà. Depuis pas mal d'années. Est-ce que tu 2018. peux nous... Je sais que ça intéressait pas mal de monde là. Je me Ouais. suis fait DM sur Insta pour ça. Est-ce que tu peux nous donner ton matériel, s'il te plaît? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, donc ça fait maintenant, par contre, ça fait 5 ans que je joue avec le même bois. Donc, c'est le Jürgen Persson World Champion 89, qui est un bois vraiment très rapide. C'est un off. Il y a plus, c'est plus écrit maintenant sur les bois, mais je crois que c'est à peu près similaire à off plus, où voilà, il y a beaucoup de carbone dedans. Ok. C'est un bois très sec. Et lui, je toujours joué avec. Et maintenant, je joue avec les Blue Star. Blue Star A1, donc qui sont des plaques hybrides, donc avec une mousse assez collante. Euh, et puis forcément, non, non, je sais plus. Je crois que c'est le revêtement collant et la mousse européenne, Ouais, c'est mais ça. il y C'est a des mousses comme Top Sheet ça. chinois et mousse européenne, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc voilà, lors d'aujourd'hui, je joue avec ça. Ok. Donc deux Blue Star et un Jürgen C'est Persson. Ok, voilà. ok. Du coup, là, t'es à Montpellier. Est-ce que tu peux nous décrire ta semaine type du lundi au dimanche avec les matchs de pro? Ouais, et bah s'il y a un match de pro, bah donc forcément nous on joue le mardi. Donc bah forcément bah, le lundi, on va dire bah le lundi en fait je m'en vais direct bah, à Roanne ou à l'extérieur.
peu importe. Puis après, bah, le match mardi, ça souvent, en fait, le lundi soir, on va souvent s'entraîner, le mardi matin aussi, puis le match le mardi soir. Puis le mercredi matin, on va essayer de rentrer pour arriver ici le mercredi après-midi, faire un petit physique ou une petite séance. Et puis après, bah, on va rattaquer direct donc le jeudi matin. Donc après, une journée type, entre guillemets, quand je suis à Montpellier, on va dire que c'est à peu près du 9h midi, et à peu près, aux alentours d'aller à peu près 14h30, 18h, peut-être quelque chose comme ça. Puis après, on va rajouter. En fait, c'est assez, comment dire, c'est assez large parce que la salle est assez disponible. Donc souvent, bah, soit on peut faire un peu plus, ou des fois, on va faire autre chose, un physique en plus. Donc Mais en tu fait, c'est t'entraînes tous les assez. jours en fait. Ah oui, oui, deux Ouais. fois par jour. T'as jamais Deux de fois repos. par jour. Si, bah si, mais en fait, j'essaye de bien les caler. Donc forcément, sur une semaine type, je ne vais pas m'entraîner tous les jours, deux fois par jour. Je vais quand même prendre une demi-journée de repos. Mais voilà, dans la semaine, je vais caler, bah, il y a des séances de physique, il y a du panier. En fait, on essaye de la caler. Donc voilà, ouais, une journée type, on va dire que c'est, donc on va dire à peu près aller 2 heures, 2 heures de ping, euh, 45 minutes de physique, une vingtaine de minutes de service. Puis l'après-midi, on va peut-être faire 1 heure et demie de jeu et aller 45 minutes, 1 heure de panier, plus ou moins. C'est à peu près comme ça. Souvent, on fait plus. À Montpellier, on fait beaucoup de matchs. Donc, en fait, voilà, il y a énormément de joueurs, des styles différents, de tous les niveaux. Donc, la principale force qu'il y a à Montpellier, c'est voilà, les comptages, que ce soit en exercice, en top, en service remise. Donc on fait énormément de matchs et des fois on se fait des sessions de matchs qui durent super tard. Mais voilà, on joue. En fait, souvent on passe ouais, vraiment la journée dans la salle à jouer. Ok. Mais du coup, donc ça veut Donc dire que tu fais service, physique et ping tous les jours. physique, non, pas tous les jours. Physique, je dirais entre ouais, deux ou trois séances par semaine, Ok. à peu près. Avec Par Jérémy, contre, c'est ouais, ça? comment? Avec Jérémy Sureau? Ouais, c'est ça. Ok. C'est ça, c'est lui qui gère la prépa physique. Et sur les Et séances puis, ping, tu as un entraîneur quand même? ouais, bah souvent, bah surtout là, ceux qui s'occupent du groupe, entre guillemets, centre d'entraînement, c'est Vincent Avril. Ouais. Donc je pense que tu dois le connaître un Ouais, petit bien peu. sûr. Ouais. C'est lui qui s'occupe du centre d'entraînement et qui en plus ça se passe vraiment super bien. Et puis donc c'est lui ouais, qui gère les entraînements. Et en fait, il y a beaucoup de cadres. Donc c'est-à-dire des fois dans la séance, on va intégrer du physique, on va intégrer du service. Après, il y a beaucoup aussi, assez individuel. Donc, celui qui a envie d'aller de venir plus tôt et servir, il le fait. Celui qui veut rester plus tard, faire physique, il le fait. Donc, et puis, on essaie un maximum de se tirer vers le haut aussi, quoi. Ouais. Mais du coup, Donc, Vincent, il vous donne des exercices, ou alors il est là en renfort un peu. ah non, non, bien sûr, c'est lui qui fait les séances. Ok, ok. Donc C'est c'est lui qui vraiment fait des les séances séances. cadrées. Ok. Ah ouais, puis après, on individualise à fond. Voilà, forcément, maintenant, j'ai compris ça, que faut pas que je fasse les mêmes exercices que, bah, par exemple, un joueur comme Damien Lorca qui est beaucoup plus petit, qui n'a pas le même style de jeu. Ça, j'ai compris aussi assez tard. Parce que depuis que je suis à mes 20 ans, c'était assez stéréotypé. Tout le monde faisait les mêmes exercices, et puis peu importe le style de jeu. Tandis que maintenant, bah, voilà, on adapte énormément. Euh, Il y a une base, mais après, on change quand même beaucoup. On Ok. change beaucoup. Et c'est ce qui fait aussi la force, c'est que bah, voilà, on discute beaucoup. Voilà, comme je dis, on fait beaucoup de matchs aussi. Il y a beaucoup de liberté, énormément de liberté même. Voilà, si jamais celui qui n'a pas envie de s'entraîner, il ne s'entraîne pas. S'il veut s'entraîner 3 fois, bah, on s'entraîne 3 fois. Donc ça, c'est top. Ok. Bon, bah, C'est c'est cool. vraiment top. Donc non, non. Puis moi, ça se passe super bien. Je me régale ici. Forcément, bah, j'ai obligé d'en parler, mais il y a quand même il y a les deux frères, Bien sûr. Alexis et Félix, qui sont à Montpellier. Et ça, pour moi, c'est vraiment une plus-value de dingue. Parce que bah, voilà, tu peux voir au quotidien comment ils s'entraînent, comment ils organisent leurs séances. Et avec eux, j'ai réussi quand même à passer un petit cap parce que bon, maintenant on commence à les connaître, ils sont quand même très ouverts et on peut vraiment discuter avec eux. Et moi, Bah, ils m'apportent beaucoup c'est aussi. tes amis maintenant, non? C'est tes potes, quoi. Bah ouais, ouais, bah Ouais, ouais. bien sûr. Maintenant, on se voit hors ping, tout ça, il y a pas de.
Il n'y a pas de souci, hein. Ouais, ouais. Mm. Ok. Donc, T'as jamais été t'entraîner à l'étranger, toi? Si? bah, j'ai fait beaucoup de stages à l'étranger. J'ai fait beaucoup de stages. Par contre, non, partir 1 an m'entraîner Ouais, à ouais. l'étranger, non. Non, Ok. non. Par contre, ouais, je vais souvent bah, en Suède, à Eslöv, où il y a Truls, Morgard, suédois. Euh, Après, il y a aussi à Sarrebruck, où il y a bah, Franziska, Jorgic qui s'entraîne là-bas. J'aime bien quand même bouger un petit peu. J'ai fait, depuis le début, j'ai fait 2 gros stages de 2 semaines en Chine aussi, Ok. 2014, 2019. Donc voilà, j'aime bien bouger, mais non, sinon je suis toujours resté en France pour m'entraîner en base. Ça marche. Alors là, on va passer sur les petites questions anecdotes un peu. Mhm. Est-ce que tu as une bête noire? Un mec que t'as jamais Ben, battu ou très peu, et dès que tu le joues et que tu le vois dans ton tableau, bah t'es pas content. j'ai eu ça pour mes années cadet junior. En plus, je m'entraînais avec lui. C'était un gaucher, Michal Sabi. Ouais, Peut-être ça parle. J'ai joué, je pense, 5 fois sur une période de 1 an et demi, 2 ans. Ouais, puis j'ai fait 0 sur 5. J'avais toujours des gros matchs, mais toujours perdu. Donc je dirais sur mes années ouais, cadet junior, c'est plus lui. Après, sinon, bon, il y a eu un peu, il y a eu entre guillemets, Lilian Bardet que j'avais jamais trop battu, mais que j'ai réussi à battre au championnat de France du coup l'année dernière. Donc je peux pas appeler ça vraiment bête d'or. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment un joueur. Je le joue, je me dis, non, fais chier, je vais rentrer chez moi. Non, non, justement, moi je suis plus dans le truc. Ah bah, tu sais, si je l'ai jamais battu, bah, c'est cette fois que je vais le battre ou cette fois que je vais l'embêter. très bon Et état d'esprit, les gars. Notez bien, très bon état d'esprit. Ok, et à l'inverse, est-ce que tu as eu. Il y a Alexandre Robino qui nous disait, par exemple, il avait joué en WTT Shuang Sichuan, tu sais, le Taipei. ouais. Il l'avait jamais battu. Merci, merci, mon papa qui s'abonne, les gars. Merci. Et est-ce qu'à l'inverse, donc il nous disait Shuang Sichuan, tu sais, tu vois des vidéos de lui partout, mec, c'est une star et tout, et en fait, il l'a joué en WTT, il lui a mis 3-0, il nous avait dit. Et est-ce que toi, à l'inverse, t'as eu Félix Lebrun qui devient pongiste? Salut Félix, bienvenue à toi, merci du follow. Est-ce que à l'inverse, t'as eu donc un joueur que tu trouvais vraiment solide, archi fort, et que t'as battu comme ça? Est-ce que t'as une petite anecdote là-dessus? Bah, en soi, le dernier en date que j'ai battu, Matsushima, le japonais, 35 mondial. Est-ce qu'on se mettrait Euh, pas la petite vidéo? Parce que j'ai une question à te poser. J'ai une question à te poser sur la vidéo, moi. Enfin, sur le match. Vas-y, J'ai une question à te poser sur le match. Alors attends. vas-y. Et puis ça enchaînera Et la question de puis, YouTube aussi. Hop ouais, là. t'inquiète. Non, du coup, ouais, je dirais lui parce qu'en fait, je l'ai beaucoup regardé en vidéo et puis il m'impressionnait quand même pas mal. Et Ouais. en fait, avant de le jouer, j'ai regardé son match contre Puka, pour ceux qui peut-être connaissent. C'est Tomislav. un grand Ouais. Croate qui sert quand même pas mal rentrant et qui, bon, je dirais pas que j'ai le même jeu que lui, mais c'est assez similaire. Et en fait, il le joue et Puka, il perd, je crois, 3-4-4, un truc comme ça. Je me dis, ah ouais, ça va être compliqué. Mais en fait, voilà, en regardant le match, en l'analysant un peu, je me suis dit qu'il y avait des options. Et c'est bon ça, Ouais. bon Ah, souvenir. donc c'est intéressant ce que tu dis. T'as fait de l'analyse vidéo sur ce match-là, là? Ah bah oui, oui, oui. Ok. Bon, ça paraît évident pour moi, mais ça l'était pas avant. Voilà, c'est un joueur que je connais pas, qui me connaît pas. Donc forcément, j'ai jamais joué. Donc je voulais voir les options qu'il a en remise, les options qu'il a en service, pour voir comment je peux être prêt derrière mon service Mettre un peu de son. ou Ok. inverse. Ça, tu le Et fais tout seul ou tu l'as fait avec Vincent? là, du coup, Vincent était là, on peut le voir au Ouais, ouais. coaching. On peut le voir au coaching, donc là, on l'a fait ensemble. Souvent, moi, j'aime bien le faire moi de mon côté et le coach, s'il peut aussi le faire un peu de son côté. Et après, on assemble un peu ce qu'on a vu pour, euh, pour voilà, débriefer et voir les options possibles. Ok. Donc là, ouais, puis le match, en plus, je commence vraiment bien. Je savais qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Voilà, donc je mène 2-0, puis forcément, il revient, il rejoue. Et puis là, il m'a plus embêté en service.
Et puis là, voilà, on a vu, j'étais mené 5-1 à la belle, mais bah, voilà, pour moi, il y a pas de raison d'abandonner, quoi. Faut continuer, il fallait continuer à y aller parce que pas parce que je suis mené 5-1, même si c'est à la belle et que je menais 2-0 avant, que c'est fini, parce que tactiquement, je suis dans le bon, dans le jeu, je suis dans le bon. J'ai pas de regrets. C'est juste lui a mieux joué, donc là, à partir de ce moment-là, il faut vraiment continuer. Ah, la fin de la balle, elle est. Moi j'ai tout regardé, hein. C'est solide quand même, hein. Ouais, ouais, elle fait Ouais. vibrer un peu. Mais On va parler de ta tu sens célébration aussi. On va parler de ta célébration. ah ouais, tu vois, j'ai un souci sur ça. Ah, c'est vachement bien. Et- Ouais, ce bloc il sort de nulle part. Mhm. Ouais, il fait vibrer. Celui-là, il m'a Ah dit, ouais. là, je peux gagner. Et puis en plus, là, sur celle-là, il se fait quand même. C'est. Bon, je la remets un peu. Je la remets improbable. Genre vraiment, quand je la touche, je sens elle est dégueu. Ouais. Et quand il la rate, elle fait du bien. Puis après, j'ai deux services. Donc bah voilà, là, je joue correct et lui, il joue encore mieux. Donc pas de regret. Et puis là, dans ma tête, ce qui se passe, c'est. Bah, en fait, il ne faut pas avoir peur. Il faut envoyer un grand service long. Et après, bah, envoyer, mais pas envoyer de toutes ses forces et faire n'importe quoi, quoi. Servir long, être prêt. Donc là, il y a replacement et boum. Ouais, ouais. C'est beau, Et hein. pas se poser de questions et y aller. Parce qu'un mec comme ça, si je joue pour pas faire la faute, je suis quasi sûr de perdre. Ouais, ouais. Je suis quasi sûr de perdre parce que lui, il la fera pas la faute. Et je me suis dit, bah, au moins ce soir, je me couche, j'ai pas de regrets. J'y vais, je serre long, j'envoie. Et au pire, je perds. Bon, c'est pas grave. Mais là, c'est passé, donc grave content. Félicitations. Très belle perf. 35 mondiales, c'est Ouais, ça? C'est beau, hein? ouais 35, je crois, ouais. C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce qu'on se C'est met ça. ta célébration là? Serrage de pince. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avec la musique sur YouTube. Je vous la remets la Ah célébration ouais. de Flo, les gars. Meilleure perf. Vous aussi, là, quand vous allez faire votre meilleure perf à la rentrée, les gars, on veut voir C'est du. bon. On veut voir de la célébration. C'est bon ça. On me dit LeBron James, c'est vrai? C'est un petit ref à Ouais, LeBron? C'est Ah, LeBron James, je l'avais pas. joueur que je suis carrément fan de joueurs, des joueurs NBA. Ok, C'est mon joueur préféré depuis bah, ok, ok. un moment. Et en fait, je me suis dit, bon, en fait, bah, déjà, avant de jouer le match, j'avais une quinzaine de célébrations en tête. Ah ouais? Sauf que, sauf que le mec, je le joue, je suis pas du tout favori. Et je sais pas, dans ma tête, en prenant la navette pour aller à la salle, je sais pas, j'ai une quinzaine de célébrations dans ma tête. Je me dis, oh, si je gagne, je fais laquelle, je fais laquelle. Mais du coup, inconsciemment, ça veut dire que j'y crois vraiment. C'est Après, vrai. je l'ai tourné comme ça. Et je me suis toujours dit, bon, le jour où je ferai une grosse perf, il faudra que LeBron y sorte. Ah, Parce que je sais pas, c'est quelqu'un dont j'admire énormément. C'est bon, on vraiment espère que un idole. c'est pas ton dernier. Ton dernier Non, LeBron. j'espère pas, On j'espère n'espère pas. pas. Mais il y en aura d'autres, il y en aura d'autres. Bah oui, bah oui. J'en ai des bêtes. Surtout qu'avec le public, j'aime bien quand à Rouen, il n'y avait pas le public, même quand il y en était avec Lille, j'aimais bien chauffer avec le public. Maintenant, ceux du circuit me connaissent un peu, ils m'envoient même les emojis avec le doigt comme ça, vu que je fais ça. Et c'est marrant. Donc, non, puis je vibre en fait, je vibre tout simplement, j'adore ça. Ouais, c'est cool, c'est cool. C'est vraiment cool. Ça nous manque un peu, je trouve, des grosses célébrations dans le ping, tu vois. Ouais, Les Chinois, ils sont bons. Si on a eu quand même les Anguiqués qui faisaient des grosses célébrations, mais ouais, les j'en Chinois, ai ouais. ils sont plutôt quand même introvertis, tu vois, quand ils gagnent. Mhm. Et moi, je trouve Non, que ça ouais, nous je suis manque pas d'accord. mal. Ouais, ça manque. Bah, après, il y en Je a, ils ont t'encourage à fait leur continuer. Voilà. signature. Comment? Je t'encourage à continuer les grosses Ah bah célébrations. oui, oui, sur ça, je peux m'arrêter. Quelle était on demande là dans le chat, ta tactique là sur le match sur Matsushima? Alors, bah lui, c'est un très très gros flipper, donc du revers. En fait, c'est même pas un flipper, il envoie des smatchs. En flip du revers, il envoie vraiment des smatchs. Donc l'objectif, c'était vraiment de l'empêcher. En fait, je pouvais pas l'empêcher de flipper, mais vraiment le mettre dans les conditions les plus difficiles pour qu'il flippe. Donc, c'est-à-dire, bah, je suis parti beaucoup base service rentrant et coupé mou pour bah, l'empêcher de faire ça. Mais forcément, varier beaucoup les placements. Donc, c'est-à-dire aller chercher vraiment court coup droit, après court revers, et puis envoyer du long. Donc, vraiment élargir le service sur les placements
et garder la même base d'effet Ouais. en rentrant et couper Moi, mieux. Et puis, si je peux me permettre, mm, en regardant le match, je l'ai regardé plusieurs fois, je te trouve quand même vachement mhm, passif en remise. Tu viens en revers ici sur le service de gaucher, et en fait, tu es souvent en poussette, mhm, tu vois. Est-ce que tu l'avais mhm. remarqué ça? Est-ce que c'était un truc que t'arrivais pas sur le moment à venir remettre court, à venir flipper? Bon, là, tu le fais quand il sert un peu lifté, mais. Bah, en fait, il sert tout lifté. Il sert à 95% euh, lifté. Ouais, Et donc, si je pouvais remettre court, c'était très bien, mais c'est dur. Mais le but, en fait, moi, c'était de flipper, mais pas flipper classique. Vraiment, parce que flip classique, il allait être trop fort là-dessus. Puis j'en ai fait quelques-uns et puis il m'a défoncé. hmm, C'était vraiment faire une sorte de claquette un peu dégueu, qui a pas de roderie, pour qu'après il me la redonne. Et par contre, une fois dans le jeu, que bah, j'envoie. ouais, ouais. Et après, le but, c'était d'aller chercher milieu coup droit, mais retourner, il fallait quand même penser à retourner dans le revers. Pour pas que, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure du match, il se décalait. Tu vois, Donc, fallait le. là, par exemple, si je crois que tu viens remettre court, là, je crois que c'est pas trop mal. Le point d'après, je crois. Mais effectivement, il monte sur la table, il vient de flipper un peu. Ouais, c'est ça. Mais à la belle, surtout, je te trouvais. Il avait compris que tu venais faire que des poussettes ici, là. Ouais, ouais, ouais. Donc après, il a changé un peu les services aussi. Ouais. Et puis après, le but, moi, c'était je l'emmène dans le jeu. Et dans le jeu, bah, après, faire parler De toute façon, ma après, dans le puissance dans jeu, le ouais. jeu. Et envoyer, parce que lui aussi, il est quand même très bon dans le jeu. Mais pour moi, le point de gagner, la seule manière de gagner sur ce match-là, c'est vraiment aller dans le jeu et être plus fort que lui dans le jeu. Parce que là, sur un mec comme ça, à ce niveau-là, il y a pas de faute directe, quoi. Il y a Ah bah ouais. pas, il remet tout le temps une balle, il faut être prêt à envoyer, quoi. Ce bloc-là à 8-8, là, il fait tellement du bien. Tu bouffes un peu le Ouais, ouais, il fait du service. bien. En fait, je le vois vraiment venir. Je remets pas bien, je le vois venir. Et j'essaye après de faire comme je peux. Et puis elle fait vraiment ligne blanche très Ouais. profonde. Et après ça part, quoi. Et après, je sens assistant. Je le sens, en fait, que j'ai repris les devants. Donc, Et donc là, la vidéo du match est dispo sur le YouTube de Florian. mm, Euh, et d'ailleurs, il n'y a pas que ça, parce que tu mets beaucoup de vidéos de tes matchs sur ton YouTube. Tu mets les championnats de France, les tours d'Indiv. Là, tu as un match de WTT. Tu mets les Pro B aussi. Il y a un match où tu fais la perf sur Alex Lebrun quand tu es à Lille. exact. Euh, T'es un des seuls, alors il y a par exemple Ibrahim Adios qui fait un peu des vlogs sur YouTube, mais t'es quand même un des seuls joueurs à mettre toutes tes vidéos de match sur YouTube. Est-ce que ça t'apporte un truc? Pourquoi tu le fais? Est-ce qu'il y a une raison à ça? Euh, alors, comment dire? Bah, en fait, ça a commencé tout au début où c'était mon père qui. En fait, de base, il y a mon grand-père, il aimait bien filmer un petit peu tout, soit des matchs, soit des, je sais pas, des anniversaires, des trucs comme ça. Ouais. Et puis au début, il filmait mes matchs et puis on regardait les matchs comme ça, c'était sympa. Puis après, donc moi, je sais plus à quel but, je sais plus, à un Noël, peut-être 2015-2016, je demande une caméra, celle que j'ai encore aujourd'hui, pour filmer mes matchs. Et en fait, je filmais mes matchs. Et en fait, mon père, il me mettait sur un petit site et tout pour couper les points. Et en fait, on regardait les matchs ensemble. Et lui, après, bah, il s'est dit, bah, allez, je mets sur YouTube et tout. Puis c'était sympa. C'était cool, on regardait les matchs ensemble. Puis il mettait. Puis il y avait. Bon, au début, c'était compliqué. Je me faisais quand même beaucoup critiquer par rapport à mon attitude. Parce que, bah, voilà, dès que je gagnais un point, je criais beaucoup. Je mettais beaucoup d'énergie dans tout ce que je faisais et c'était très très mal vu. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt bien vu. Bah, maintenant, les gens ils connaissent ma personnalité et justement, ils m'encouragent un petit peu dans ça. Donc, c'était un moment, honnêtement, il y a un moment, c'était difficile, où il y a eu une petite pause de vidéo. Et puis après, bah, mon père, il continue à en faire quelques-unes. Et puis après, bah, il en a eu, voilà, avec le boulot, tout ça, il a eu un peu moins de temps. Et après, bah, c'est moi qui ai repris. Donc, les peut-être 5-6 dernières vidéos, c'est moi qui les ai faites. Des choses assez simples. Et en fait, c'est juste, moi, j'aime bien voir du ping. C'est pas du ping non plus de classe mondiale de très très haut niveau, mais c'est quand même c'est quand même un niveau professionnel en France. Bah, à l'heure d'aujourd'hui, avant, non. Et puis, je sais pas, c'est un truc qui me faisait vibrer de partager mes matchs, des résumés de matchs. Puis après, j'ai commencé à avoir pas mal de messages, des gens qui aimaient beaucoup quand je vais sur les tournois et tout. Puis plein de monde qui me disent, oh, tes vidéos, j'ai toutes regardé, elles sont trop bien et tout.
Et en fait, au fur et à mesure, ça m'a donné envie de continuer. Bon, j'en fais moins qu'avant, mais c'est quelque chose où, ouais, où je prends du plaisir à les mettre et même à interagir avec les gens qui regardent les vidéos, qui commentent, qui m'envoient des messages. C'est quelque chose aussi qui me plaît. Ouais, ouais. Ok. Ouais, c'est cool. Moi, ouais, je trouve ça vachement bien et ça permet. Moi, je sais qu'à certains gamins que j'entraîne, j'ai déjà montré quelques vidéos de tes matchs. Donc, c'est pour montrer deux, trois coups C'est bon ça. techniques. Ok. Ouais, ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Bon bah. Euh, Alors, on parlait tout à l'heure de ton. C'est une des dernières questions, hein. Après, on va passer aux questions-réponses, les amis. On parlait de ta semaine type tout à l'heure. Donc, ton Oui. entraînement, donc ta prépa physique, service, ping, un peu de repos. Moi, une question qui me tient à cœur, puisque bon, ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation, enfin, j'ai un master STAPS en psychologie du sport, donc je suis pas mal sensibilisé à tout ce qui est prépa mentale etc. Et est-ce que toi, tu as un prépa mental ou tu fais un peu de choses autour de ça pour te préparer? Alors je fais pas ce qu'on appelait vraiment la prépa mentale, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est aux alentours, ouais, de Il y a 2019. Monsieur Vincent Avril dans le chat qui dit bonsoir. Salut Ah, Vincent, c'est ça. excuse-moi, je t'ai coupé. Et en fait, aux alentours, ouais, c'est ça, de 2000. En fait, j'ai une saison donc, un peu avant le Covid. Ouais, une saison 2019 en Pro B, qui est, je fais un peu l'anecdote, qui est très difficile pour moi, où je perds tous mes matchs, très très difficile. Puis je suis même mis un peu à la porte par le coach. Donc c'était un moment très compliqué. Et en fait, j'ai repris contact. On s'est repris, voilà, on s'est un peu perdu de vue, mais on a repris contact avec mon entraîneur de Pôle Espoir. Donc je crois qu'il est là en plus, Michel Scapatici. Et en fait, c'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance, donc qui est pas forcément préparateur mental, ou c'est pas non plus le Liu Goliang du ping, mais, mais par contre, c'est quelqu'un en qui j'ai énormément confiance. Et en fait, on a commencé à discuter un petit peu de comment je me voyais dans le ping, tout ça. En fait, faire un peu de la vision de un peu comment je me voyais. En fait, c'était une catastrophe. C'est-à-dire que j'allais au début, j'allais m'entraîner pour m'entraîner, je savais pas trop pourquoi, mais j'aimais ça, mais pas plus. Et en fait, tout un petit peu, j'ai commencé à comprendre. Et en fait, parce que j'avais pas du tout confiance en moi, j'ai commencé petit à petit à mettre confiance. On a commencé, en fait, c'est des petites discussions où en fait le ping technique, on le mettait de côté parce qu'on le gardait, c'était pour les entraîneurs que je côtoyais au quotidien. Par contre, on essayait de bosser sur tous les à côté. Donc, c'est-à-dire planifier les semaines des entraînements, planifier un peu toute ma vie, planifier. Et en fait, s'instruire de bonnes ondes. C'est-à-dire pas passer, je sais pas, 2 heures sur TikTok ou sur n'importe quoi, Instagram, à regarder n'importe quoi, mais plutôt optimiser le temps, à regarder des vidéos de. Bah voilà, nous, il y a un monsieur qui nous a beaucoup inspiré, c'est David Goggins, pour ceux qui peut-être connaissent. Et en fait, nos discussions tournaient beaucoup autour de lui. Et en fait, c'était vraiment la mise en confiance. C'est-à-dire, tous les jours, bah voilà, être heureux d'être là, mais des trucs vraiment très simples où en fait, des choses On appelle ça la qu'on pleine oublie. conscience, si je dis pas de Voilà, bêtises. ouais, des choses qu'on oublie au quotidien, mais en fait qui sont très simples et très importants. Voilà, juste se réveiller et puis être heureux de se réveiller parce qu'on va aller faire quelque chose qu'on adore. Même, mais des trucs, même quand il pleut ou machin, bon, bah, c'est un beau jour encore, il y a quelque chose de mieux à faire. En fait, toujours se dire aussi qu'il y a des gens qui vivent pire. Il y a des gens, bah, voilà, qui sont sur un lit d'hôpital et qui aimeraient, pour tout bonheur du monde, avoir la vie qu'on a aujourd'hui, bah, jouer au ping-pong ou faire autre chose. Donc, en fait, tu te remets vite en question et en fait, tu arrêtes de te plaindre ou parler de merde, quoi, de trucs qui servent à rien et vraiment aller toujours de l'avant. Et en fait, petit à petit, on a amené le truc comme ça, on l'a poussé à un certain moment. Et en fait, là aujourd'hui, c'est quelque chose où on discute toujours parce que c'est quelque chose dont j'ai encore besoin. Et c'est des trucs vraiment très simples voilà, de se mettre en confiance, de regarder des vidéos intéressantes, des films où il y a des bonnes citations, se lever pour des bonnes choses et surtout être un être humain plus grand
et voilà, d'être heureux en fait. C'est tout simplement être heureux dans ce qu'on fait. Flo, Et il en nous a fait, fait un cours de pleine conscience, les mmh, gars. ouais, ouais, pardon, C'est c'était cool. peut-être un peu long, Non, non, mais en c'est fait, cool, c'est c'est juste fait intéressant. pour en fait, revenir à la réalité et pas être dans le moulin et oublier ce qui se passe, mais vraiment prendre conscience que, bah, là, on a de la chance d'être là et ça m'a énormément aidé. Ok, Ça bah, m'a c'est énormément super intéressant ce que tu dis. ouais, Merci bah, pour. C'est cool, non? Tu t'es un peu ouvert, c'est vraiment intéressant. Merci pour ça. mmh, bah, avec plaisir parce que Dernière je petite trouve que c'est quelque question. chose de ouais. Dernière petite question. Après, on passera aux questions-réponses avec nos pongistes du chat. Il y a du monde, hein, ça fait vraiment plaisir, les amis. Il y a Félix, il y a Vincent, tout le monde est là. C'est chaud, Euh, Malo. ouais, ouais, c'est cool. Dernière question. Si tu n'avais pas fait de ping, qu'est-ce que tu aurais fait, à ton avis, et comment tu vois ton après-carrière, si on peut switcher là-dessus? Mmh mh, mmh. C'est une bonne question. Bah, déjà, dans tous les cas, je pense que j'avais quelque chose en moi de faire du sport. Donc, je sais pas si j'aurais pas fait de ping-pong, peut-être j'aurais fait, peut-être, je sais pas, peut-être du foot avec les copains ou peut-être du handball ou honnêtement, ça, je sais pas trop, mais dans tous les cas, je serais allé dans un sport et j'aurais fait quelque chose, Alors, ça ouais, c'est ok. sûr. Donc, t'aurais pas fait un métier classique, toi, c'était vraiment le sport, quoi. Bah, en fait, même moi, je voulais pas forcément quand j'étais petit, je me suis pas dit: «Je vais faire du ping-pong pour être pongiste professionnel». Alors j'étais loin de là, même j'ai encore une petite anecdote, pour je sais pas, j'avais peut-être 8 9 ans, j'étais dans mon premier club et du groupe, je commençais à être peut-être un des plus forts de mon âge et en fait, il y a l'entraîneur qui demande: «C'est quoi vous, votre objectif dans le tennis de table?» Et en fait, bah, tu as ceux à côté de moi, ils disent: «Bah, champion du monde, champion olympique, champion de France». Et puis là, ça arrive à moi et moi, je dis: «Bah, je vais être numéroté, quoi». J'avais pas du tout ce truc de pour moi, en fait, c'était d'abord je vais être numéroté pour après, bah, passer top 500, top 200. En fait, je le voyais pas du tout comme: «Ouais, je suis là, je vais être champion du monde». Non, je veux d'abord, si je suis 700, c'est bien, si je suis 200, c'est bien, si je suis 100, c'est bien. Et en fait, bon, j'ai monté après comme ça. Mais du coup, je sais pas, dans le sport et puis peut-être, bah, voilà, moi j'avais commencé du coup, l'école, faire STAPS, pour être dans la prépa physique. Donc peut-être que j'aurais été préparateur physique, ou peut-être dans une autre vie, mais dans cette vie-là, je peux l'être aussi. C'est vrai. Donc pour l'après-carrière, donc bah, il y a pour moi, je vois 2 options. Donc bah, déjà essayer d'aller le plus loin en termes de pongiste, en tant que joueur et après je verrai où ça me mène. Et après, bah, est-ce qu'il y a l'option de passer les diplômes d'entraîneur? Parce que c'est quelque chose qui peut me tenir à cœur d'être entraîneur et de donner, bah, voilà, de donner ce que j'ai reçu par les entraîneurs que j'ai eus. C'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser. Ou sinon, être dans la prépa physique. Pour moi, c'est un petit peu les deux options que j'ai. Donc, du coup, retourner à la fac. Pas quelque chose qui me fait non plus très peur de retourner à la fac. Donc, voilà, à l'heure d'aujourd'hui, pour l'après-carrière, c'est les deux options que j'ai, que je vois, en Ok. tout cas. Et si on, ça m'intéresse, question perso, si on sort du sport, t'aurais aimé faire quoi comme métier? Elle est pas mal celle-là. Si on sort du sport, c'est une bonne question, ça. Ça permet un peu de voir la Franchement, personnalité des athlètes, tu sais, moi j'aime bien. ouais, ouais, bah, en fait, je sais pas si c'est avec le temps, mais du coup, avec le temps, j'ai aimé voyager. Donc peut-être, voilà, un truc qui va loin, mais je sais pas, un truc, être dans les avions, peut-être, ouais, peut-être, je sais pas, essayer d'être pilote d'avion ou un truc qui se mène dans les voyages ou ah là, tu me prends de court, je sais pas. Ok, ok, non, mais Mais si t'as pas ouais, la réponse, peut-être t'as être, pas. ouais, un truc qui fait partie des voyages. Je sais pas quoi, mais Dans le tourisme. voilà, dans le tourisme. Venez voir l'office de tourisme. Donc voilà, Ok, bah merci pour toutes ces petites réponses. avec plaisir. Euh, Avant de passer aux questions-réponses, enfin aux questions-réponses avec le chat, j'ai quand même une dernière chose à te demander, ton avis. Mmh Donc j'ai demandé aussi à Alex et je demanderai à tous les invités ça. Ton avis sur le format WTT actuel, avec tu sais mh. les Youth Contenders, les FIDER, les Contenders, les Stars, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses? Bien, pas bien, accessible?
Euh, eh ben, euh, eh bien, difficile, je dirais. En soi, le système est, bah voilà, ils ont voulu recopier sur le système tennis. Euh, donc, euh, donc, ce qui fait qu'il avantage énormément les joueurs joueurs du top 20 mondial, où par contre, eux, ils vont gagner pas mal d'argent. Parce qu'on l'a pu le voir encore sur un tweet récent de Simon Gauzy, qui là, il doit être aux alentours de la 30e place mondiale, que même pour un joueur comme pour lui, c'est difficile de vivre du WTT. Bon, bien évidemment, il a le club, mais vivre du WTT, c'est dur. Mais le système est difficile. Pourquoi il est difficile? Bah parce que déjà, il y a le financier. Donc, ce qui fait que bah, on ne gagne pas de. Être positif d'un WTT, il faut jouer, faut être top 15 mondial, top 20 mondial. Donc, donc le côté le financier est très difficile. C'est un seul match par jour. Donc, c'est-à-dire qu'on on reste toute la journée dans la salle et on va faire un match. Des fois, on va se taper peut-être 5 heures d'avion pour un match en 3 sets gagnants. Donc là, en plus, ça rajoute bah, voilà, et toute la pression. Déjà, ça coûte des sous, du temps, c'est un voyage. Euh, il y a tout ça, ça rajoute une pression parce que c'est un 3-7 gagnant. C'est élimination directe, bien évidemment. Donc en fait, le tout, je trouve ça c'est assez difficile parce qu'on demande aux joueurs de faire le tournoi, de faire les tournois. Donc pour moi, c'est pas mon cas, mais pour ceux dont se qualifier aux Jeux Olympiques, mais il faut payer énormément de compètes. Ça coûte énormément de sous. Il faut savoir qu'il y a un budget moyen que ce soit feeder, contender, et après, je pense, star contender, tout ça, c'est plus cher. C'est en moyenne 1200, 1300 euros pour un tournoi et peut-être possible pour un seul match en 3 sets gagnants. Donc ça peut vite faire cher le set. Ouais. Donc c'est assez dur. Mais voilà, là, c'est le système de points. Il y a des points à aller chercher. Les feeders, voilà, c'est très léger. Ça équivaut peut-être au challenger du tennis, peut-être. Donc c'est très dur. Non, le système est très difficile, mais en soi, pour avoir un classement mondial aujourd'hui, on est obligé d'y passer, malheureusement. Bah ouais, Euh, ils savent. En fait, ils savent que bah, ça va être une machine à sous, on va pas se mentir, hein. et apparemment, ils sont quand même en déficit. Non. Si, apparemment, ils sont en déficit. Peut-être que ITTF va revenir. Donc, Ah ouais. Ah, c'est intéressant, c'est je en savais pas. cours. Oui, Ok. donc ça, c'est en cours. Mais non, oui, c'est difficile parce que, bah, voilà, tout simplement, avec Esteban, Esteban et du coup, et moi, on a gagné le feeder de Biella en Italie. Donc, c'est-à-dire que on est arrivé moi, je suis arrivé donc avant, donc moi, je suis arrivé le lundi. La finale, c'était le dimanche, donc je suis resté 7 jours. Faut compter là-bas avec l'organisation et tout, c'est 200 euros par jour, sans le voyage, 200 euros par jour. Et à la fin, nous, on gagne la compète en double et on gagne à peu près 90 Ouais. euros chacun. Il y a le fameux tweet d'Esteban, ça paye le resto, quoi, c'est terrible. Voilà, c'était donc voilà, c'est pour donner un ordre d'idée. Évidemment, je joue pas pour l'argent. Je suis pas là pour ça. Mais voilà, je préfère qu'ils me donnent rien que me donner 90 euros Ouais, c'est clair. pour ça, quoi. Donc le système est dur, mais voilà, si après on veut voilà, performer, jouer contre les meilleurs, intégrer le top 100 mondial, bah, on est obligé de passer par ça. Il y a pas mal de réactions dans le chat là. Ouais, Ouais, hein, de ouais. toute façon, on est tous plutôt plus ou moins du même avis, hein. Il y a Mhm. peu de cash price, c'est très cher. Enfin, il y a du cash price pour quand t'es très fort, quoi. Mais Ouais, si- c'est ça, bah oui. Et encore, ils ont baissé. Il y en a vu que ils ont fait je crois, Singapour Match ou Champions. Champions, le premier Champions, il y avait 800 000 euros de dollars de presse monnaie. Celui d'après, il y avait 600. Et je crois que là, le prochain, il y a 300 000. Ah ouais. Déjà, il commence aussi à baisser. Mais c'est sûr qu'à l'heure d'aujourd'hui, moi, je vais faire le tournoi de Clermont-Ferrand, de Montluçon, peu importe. Bah, j'ai plus de chances de gagner de l'argent qu'en WTT. Mais bon, le but aussi, le but pour moi, c'est de faire les tournois, les petits tournois en France. Ça s'appelle petit.
où je peux gagner un peu d'argent pour après les investir dans le WTT pour jouer des top players, quoi. Ouais, ouais. Ça marche comme ça C'est pour aujourd'hui. WTT intéressant pour Félix, quoi. Félix et Alexis. Et encore. Pour eux, ouais, bah eux, après, ils sont passés vite. Ils sont passés vite des dernières places au top. Mais voilà, ils ont connu ça aussi. Ils ont connu ça aussi. Et puis non, bah, c'est difficile pour tout le monde, hein. De toute façon, il y a pas Ouais, ouais, bah, c'est plus ou moins la même galère pour heureusement que tous. nous, on a encore les clubs. Qu'au Ping, il y a encore les clubs. Ouais, bah, il faut savoir hein, que les joueurs pro Ping, c'est club et sponsor, hein, 90% de votre salaire, c'est ça, hein. Presque. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, bah oui. Oui, oui. T'y crois, Félix et Alexis, médaille au JO, t'y crois ou pas? Bah, moi, j'espère. Je suis fidèle partenaire d'entraînement, supporter. Donc moi, je l'espère de tout cœur et je les vois au quotidien, ils s'entraînent vraiment pour ça. Après, je trouve les médias, ils mettent beaucoup de pression par rapport à ça, comme si, entre guillemets, ils étaient un peu favoris pour une Ouais, médaille, c'est alors vrai. qu'on sait tous que s'ils font une médaille, bah, c'est exceptionnel. Donc voilà, faut rester très, voilà, je trouve, faut pas trop s'enflammer. S'il n'y a pas de médaille, c'est pas grave. S'il y a déjà un beau quart final, ce sera énorme. Forcément, si Félix est encore là, forcément que lui, il veut sa médaille. Et ça, je l'entends. Mais voilà, si, je veux dire, si un gros quart final, un gros match sur un Chinois ou peu importe, déjà, ce sera pas mal. Ça fait un petit moment déjà qu'il n'y a pas eu de Français qui a fait un gros quart final sur un JO. Donc franchement, voilà, à Paris, il va falloir les supporter, les soutenir. C'est comme ça voilà, faut. Et puis voilà, être entre guillemets gentil parce que quand ça gagne, tout va bien. Voilà, il y a une période où Alexis était un peu moins bien. Direct, on a commencé à dire bah, c'est bon, il est fini, il est machin. Bon, ça va, quoi. Il a 20 ans, il a quand même battu le numéro un mondial. Forcément, il va pas battre le numéro un mondial tous les jours. Donc, comme on dit, à un moment donné, faut calmer un petit peu. Mais en tout cas, voilà, moi je l'espère. Mais je pense que s'il n'y a pas de médaille, c'est pas un drame en soi. Ils ont encore un peu de temps et dans tous les cas, cette compétition ça va leur servir pour le futur, c'est sûr. Ouais, ouais. T'as Félix Lebrun qui met un petit cœur dans le chat. Est-ce que les amis, comme tout à l'heure, est-ce qu'on se mettrait pas des petites raquettes pour encourager Alexis et Félix? Ah oui, Pour c'est les bon JO, ça. les gars, envoyez des raquettes. Envoyez-moi des raquettes. Faites-moi parler les raquettes, les amis. Ah, ils sont dans le bon là. Allez, Féfé, allez, Alexis. Bon, petite anecdote, je sais que Félix et Alexis étaient motivés pour venir en live aussi, mais malheureusement, ils ont pas mal d'entraînement, pas mal de trucs à faire, et ils sont très pris aussi. Ouais. Ah oui, Très très pris, donc ah oui, oui, on les embrasse, et puis s'ils ont le temps un jour, bien ils sûr. passeront faire coucou. Bah oui, c'est très cool. Ouais, ouais. Très cool. Bon, on sera tous à vous en tout cas, les gars, et puis si jamais ça passe pas, et puis ça sera en 2028, et voilà. Voilà, c'est ça, faut encourager là. En fait, c'est aussi étape par étape. Là, déjà, il y a une belle compète qui arrive pour le top 16 européen. Mm. En Suisse, là, il y a moyen de faire quelque chose. Non, ça va vibrer en tout cas. Ouais, ouais. T'as Liv qui te demandait après ton WTT, vous avez gagné en double là. C'était 90 euros de cash prize ou il restait 90 euros une fois que vous avez tout payé tous les frais? Ah non, 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 on a 90 euros, on a gagné 90 euros de prize money chacun. Donc ça fait une petite compète à, ouais, peut-être moins 1004, moins 1005, 1006 peut-être. C'est Mais c'est celle-là, terrible. j'ai eu de la chance, c'était ma première sélection en équipe de France. Ok. Donc du coup, elle a été prise en charge par l'équipe de France, la Fédé. Mais sur celle que j'ai fait avant, ouais, je revenais WTT, bah, c'était ouais, du moins 1003, quoi, 1002, 1003. Ouais, ouais, ouais. C'est à peu près ça. C'est terrible. C'est Mm. terrible, c'est terrible. Ouais, Écoute, merci pour toutes ces réponses. Est-ce qu'on passerait Écoute, pas à la petite session questions-réponses avec le chat? Qu'est-ce que t'en penses? Ça te eh ben va? oui, avec plaisir. T'as encore un peu de temps pour nous ou pas? Bah, évidemment que j'en ai. C'est cool. Le Bon les chat est amis, chaud, je suis chaud. merci à tous d'avoir. Vous êtes pendant interview que vous avez été là pendant 1h80 en constant, c'est très beau. Merci beaucoup à tous. Posez vos questions. Donc Flo, n'hésite pas. T'as le chat hein, qui apparaît chez toi ou pas? Ouais, là, je vois, là, j'ai vu déjà peut-être des petites questions. Écoute, n'hésite pas à en prendre qui te plaisent. Moi aussi, si je peux en répondre à certaines. Donc Bah là, posez vos questions. il me demande si je faisais le tournoi de Lille. Bon, Ouais. bah, malheureusement, je ne pourrais pas le faire.
c'est quelque chose aussi que j'aurais bien aimé faire, de revenir à Lille. J'aurais bien aimé revoir un petit peu tout le club. Mais malheureusement, on a un match le samedi 13. Donc, match de pro à Saint-Pierre. Donc, je ne pourrais pas me rendre. Mais j'espère que l'année d'après, je serai dispo pour revenir au tournoi. Ok, petite question de Rafa Tom qui prépare les championnats du monde vétérans de ping. Mhm. Et donc il dit à l'approche d'une grosse échéance, peux-tu nous donner une séance type que tu aimes bien faire? Est-ce que tu aimes bien faire du panier, plutôt du service, de matcher plutôt avant une grosse compète? Oui, alors avant une grosse compétition, en fait, j'aime bien les prévoir bien, ouais, au moins 3 semaines, un mois avant. Donc la préparation, je dirais, ouais, je la fais peut-être un mois, au moins minimum, je dirais même 5 semaines avant. Où on va commencer sur les 2 premières semaines, beaucoup de travail physique, que ce soit à la table ou au physique pur, que ce soit de la course, de la muscu, du gainage, peu importe. Et en fait, petit à petit, on va affiner. Donc, c'est-à-dire qu'après, voilà, on va faire aussi du physique au panier. Et après, on va commencer à faire toujours un peu de physique, mais il y aura un peu plus de jeu. Avant une compète, moi, j'aime bien travailler sur mes schèmes de jeu points forts. Donc, c'est-à-dire les trucs que je maîtrise le mieux et les perfectionner. Parce que pour moi, un match, on le gagne avec ses points forts. Et après, affiner petit à petit jusqu'à arriver à 2 semaines, une semaine avant, où là, ça va être beaucoup, je trouve, de service remise. Voilà, de la mise en confiance, se mettre en confiance. Moi, j'aime bien faire des trucs tout bêtes et avoir frappé des balles mi-hautes, quoi. Je me mets au panier, on m'envoie des balles un petit peu mi-hautes, les frapper, les défoncer. Et moi, je me sens bien comme ça, je me sens en confiance en faisant ça. Et puis après, voilà, forcément, faire beaucoup de services remises. Bien sûr, ça peut faire des matchs. Moi, pas forcément peut-être faire des matchs en début de semaine si c'est la compète le week-end. Et puis après, voilà, pas forcément, mais faire beaucoup de services remises et mise en confiance. Après, voilà, moi, c'est ce que je fais. Donc, je sais pas si ça a été clair. Tu me diras. Ouais, très bien, Mais très voilà. bien. Question de Malong et de Cop TTV, ils ont la même. TVV, pardon. Big up Mhm. les gars. À quelle fréquence tu changes ton matos? Alors maintenant, ça a beaucoup changé parce que les plaques hybrides, elles s'usent beaucoup plus. Donc là, je dirais, j'échange tous les 10 jours. Je 10 change mes jours! revêtements ouais, tous les 10 jours de semaine. Ouais. Et avec contre Adonic, tes revêtements illimités? Presque. Je dois avoir ouais, un peu, pas illimité, mais vu que maintenant je suis assez fidèle, il me donne ce que j'ai besoin. Donc aujourd'hui, ouais, j'en utilise un peu plus, qu'elle s'use plus vite. Et Denis qui a été OK avec ça, et puis ils comprennent. Et le but, c'est que les deux côtés s'entendent bien, quoi. Ok, ok. Ah ouais, tous les Donc, 10 jours. Et le bois, par contre, tu le gardes un peu plus. le bois, je le garde. Après, moi, j'ai un bois assez sec. Donc, forcément, je transpire beaucoup. Donc, avec l'humidité, il va un petit peu se ramollir. Donc, je change. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Je peux changer tous les ans, en fait. Ouais, tous les ans, ouais, ça me choque pas, hein. Mm. Ça me choque pas, hein. Question de PingStat. Est-ce que vous avez un travail sur la statistique pendant l'analyse vidéo? Est-ce que vous avez un outil pour vous compter, par exemple, non, ça te dit Mm. rien? Pas encore. Ouais. En fait, moi, j'essaie de noter un peu les stats sur un cahier, entre guillemets, avec les points joués, les fautes qu'il y a eu là, etc. Mais non, il n'y a pas encore d'outil vraiment qui va calculer les stats. Peut-être qu'il y en a, mais en tout cas, moi, je l'utilise pas encore. Mais Et c'est quelque chose dans le tennis de table, je pense, qui peut être intéressant. ouais, si il y a un outil qui devrait se développer là dans le futur, t'aimerais que ça prenne quoi en compte? Par exemple, je sais pas, le nombre de services courts coupés qu'il fait, le nombre des trucs comme ça? Moi, je dirais le nombre plus par rapport aux zones. Donc, Qu'est-ce ça qui... veut dire Ouais. les points gagnés, c'est-à-dire où j'ai joué quand j'ai gagné le point, où j'ai perdu où ce que j'ai joué quand j'ai perdu le point. Par rapport au placement, je pense que ça peut être pas mal. Savoir les zones qui ont bien marché, pas marché. Et après, par rapport au. Après, ça revient au même, et par rapport à nos coups, c'est-à-dire si c'est plus sur des services court coup droit ou plus sur des services liftés revers, peu importe. Mais je pense, sur les stats, moi, je dirais plus un truc par rapport aux zones touchées, les zones qui ont bien marché.
Ok. Moi, je l'utiliserais comme ça. Ouais, ouais. Pas trop sur les effets alors. Après, voilà, il peut s'utiliser avec les effets, plus avec les effets. S'il sert plus coupé, ça marche comme ça, plus lifté, peu importe. En soi, peu importe. Moi, en tout cas, je l'utiliserais plus par rapport aux zones, je pense, le placement. Mm. Donc, Ok. vas-y, une autre Euh, question. Quel est votre objectif en Pro B? Est-ce que vous pensez au titre? Et ça me permet aussi, j'ai vu la question passer, est-ce que tu comptes jouer en Pro A l'année prochaine ou bientôt? Bah forcément, là, on est promis du championnat, donc forcément, on a envie de monter. On a fait 9 gros matchs déjà. Voilà, on a l'objectif de monter dans un coin de notre tête. On sait qu'on n'est peut-être pas forcément les favoris, mais évidemment, on a une super équipe, on s'entend super bien et puis on passe des super moments avec le club, ça se passe super bien. Donc forcément, ce serait super cool qu'on puisse monter. Ça, c'est un vrai objectif. Puis si on monte pas, bah, c'est pas grave. Mais j'aimerais forcément à terme jouer en Pro A. Et ce serait encore top si je pourrais jouer avec Juan en Pro A. Ce serait quelque chose qui pourrait vraiment me faire Ouais. vibrer. Bon, on Donc, vous le souhaite pas, mais si jamais vous loupez la montée avec Juan, est-ce que tu t'aurais l'envie de jouer en Pro A l'année prochaine quand même? non, je resterai encore un an. Au moins, je ne me vois pas faire un an à Rouen et on n'est pas monté, je partirai. Non, non, je ferai au moins 2 ans bah voilà, pour vraiment sur 2 ans essayer de monter si on a loupé le coche. Et puis si on monte, bah c'est parfait. On pourra essayer de voir ce que ça vaut la proie, quoi. Ouais, ouais. Question de Félix Lebrun. Flo, peux-tu nous montrer ta célébration fétiche en ce moment en live? Je te laisse répondre. La célébration, il la connaît, donc il a dit la célébration du moment, il a dit. Ta célébration fétiche en ce moment en live. Ouais, donc du moment du Ah, coup. en ce moment. Bah, il sait que du coup, c'est celle-là. Donc là, je sais pas si on voit ce Ouais, on va, short-là. on va, on va. Du coup, en fait, je chauffe avec le public et je fais tourner un peu comme ça. Donc ça, c'est quand il y a le public. Et maintenant, il y a un nouveau cri de guerre. On a resté longtemps, en fait. Je sais pas, à Montpellier, on a un truc, on fait beaucoup de cris. Je sais pas, on va crier au lieu de dire chaud, machin. Bon, on va complexifier ou je sais pas, on a des trucs qui vont nous faire rire. Donc on était beaucoup sur chaud bayo. Et en ce moment là, on dit doubla, qui veut dire j'ai aucune idée, mais juste ça nous fait rire et puis on se tape des barres, quoi. Et puis après de le faire en match, c'est encore mieux, quoi. Comme moi je suis derrière ma télé et que je les entends eux jouer sur des mecs qui sont top 10 mondial, lâcher des Shubayo ou des Doubla ou des trucs comme ça fait ça me fait rire, quoi. Ça s'amuse bien à Montpellier, les gars. Ah ouais, on se régale, hein, on Ouais. peut dire. Ah ouais, ouais, on se régale. Ruben, C'est penses-tu pour pouvoir dire. prendre un set à Florian? C'est une bonne question. C'est une bonne question, un petit set. Ouais, moi je suis monté 400 en numéroté 400 au mieux. Un petit Bah c'est 2000, oui, bah oui. un petit 2300 points, c'est pas. Ouais, Bah ouais, sur c'est carrément. sur un set, pourquoi pas? Ah oui, largement, largement. Non, en vrai, ça va En vite. plus, bah, en tournoi, c'est beaucoup de tournois, moi, et puis des sets, j'en lâche quand même pas mal. Les enflures, ils disent t'es éclaté. Jamais de la vie Bah, tu ça prends un va. set. Merci les gars d'avoir confiance en moi. Non, en vrai, on a déjà tous fait des sets en contre-perf où tu passes à côté et tu donnes un set, hein. Bien sûr. Après, la flow, il est quand même joueur pro, donc je pense Ouais, mais que. après, moi, tout est possible. En fait, je pense que c'est soit je prends en 3-3-3, soit j'arrive à gratter un petit set ou voir un 11-9, 11-8 un peu. Ouais, c'est jouable. Je pense que c'est jouable. J'essaie de faire 3 en R1 déjà, ouais, t'inquiète pas, c'est prévu, je Là, vais il y a jouer. une petite question intéressante. Vas-y, En plus, je pense qu'on avait un peu parlé, mais il y a une question sur la relation entraîneur-joueur. exact. Préfère-t-il qu'il y ait une certaine barrière entre vous pour avoir naturellement une certaine rigueur de travail, ou au contraire être proche jusqu'à avoir même une relation amicale en dehors de la salle? Bah, donc, c'est une relation de Rafa Tom Ouais, 67 qui est très intéressante. Parce que pour moi, j'ai connu les deux types. Et en fait, le côté où c'est vraiment cadré, machin, on donne les exos, on discute un peu, mais boum, ça s'arrête là, on sort de la salle, pas de discussion. Bah, ça peut être bien quand tu es jeune, mais au bout d'un moment, quand tu commences à grandir, moi qui est quand même beaucoup dans le relationnel, bah, ça me plaisait pas, ça me plaisait plus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure, j'ai réussi à aussi un petit peu, bah, ça s'est bien passé, mais j'ai réussi à m'entourer d'entraîneurs avec qui il y a une vraie relation amicale, avec qui je peux vraiment discuter de tout et de rien.
parler de ma vie privée, comme parler de ping. Pour moi, je trouve que bah, moi, personnellement, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'un entraîneur qui soit limite un pote, quoi. Donc, parce que c'est comme ça que je vais réussir à vraiment lui faire confiance, à vraiment vibrer, à vraiment voilà, bien me sentir. Parce que pour moi, le plus important, comme je l'ai dit, c'est pas honnêtement, moi, j'ai pas besoin d'avoir Hugo Liang en entraîneur, quoi. Je sais pas s'il pourra vraiment m'apporter. Bon, forcément, il m'apportera peut-être quelque chose, mais je préfère avoir quelqu'un de beaucoup moins compétent, mais avec qui j'ai confiance, avec qui je peux discuter, et au moins, bah, on va en tirer le maximum de ça. Et je sais que bah, voilà, on va tous les deux donner le max, parce que l'entraîneur comme le joueur, même l'entraîneur, il va essayer aussi d'apprendre. Et c'est comme ça qu'on va réussir à se tirer vers le haut et que ça va marcher. Et Ouais. aujourd'hui, c'est ce qui se passe et je suis super content. Moi, c'est intéressant ce que tu dis. Je vais être d'accord avec toi sur la relation entraîneur-joueur à partir du moment où le joueur il a ouais, 16, 17, 18, tu vois, Mhm. en âge, hein, pas en classement. Oui. Et par contre, je trouve qu'elle est très importante cette barrière d'entraîneur entraîné sur les petites catégories, Benjamin, minime cadet, où en fait, si moi, par exemple, je suis entraîneur, si un joueur que j'ai, je suis trop pote avec lui, c'est bizarre. Déjà, la relation, elle est étrange. Et en plus, Oui, c'est vrai. on va pas bien travailler. Et ça va manquer un peu de rigueur, tu vois. Donc, moi, je serais un peu mitigé là-dessus. Je dirais Mhm. oui, mais je trouve que c'est important de garder cette relation quand même. Oui. Ouais, quand on est jeune, Ouais. je suis d'accord avec toi. Ouais, tu vois, quand t'es jeune. Après, effectivement, quand ton joueur, ça y est, il est majeur, Oui. y a plus de soucis, quoi. Mais ouais, Mhm. pas mal de Tout à questions, les fait. amis. Si t'envoies une, je sais qu'il y a eu un Ouais, il y en a pas mal là. Ouais. T'as Isokalex qui voulait J'imagine. te remercier avec tes vidéos. Ouais, j'ai vu, Ouais. sympa. Ouais, bah, merci à toi surtout, Alex, Alex. Merci à toi, ça me fait plaisir les messages comme ça. Et il y en a un qui dit, j'imagine. Ah, Ping Stats, Flo, tu es de Ouais. la team, on travaille nos points forts. Non, on l'a pas déjà dit ça. Non. Non, je crois pas. Travailler nos points forts pour être encore plus fort, on travaille nos points faibles pour être plus complet. Bonne question. Je dirais qu'en base, faut je travaille quand même les points faibles parce que bah, lors d'aujourd'hui, j'arrive à un niveau où les mecs, bah, ils ont pas de trou, ils savent tout faire. Donc, c'est-à-dire qu'il faut être capable de rivaliser dans tous les domaines du jeu, que ce soit bah, n'importe quel domaine, il faut être capable de rivaliser, même si ce n'est pas le point fort. Mais en parallèle, bosser le point fort. C'est-à-dire que sur une période de 3 mois, ou je dis ouais, 3 mois à peu près, on va bosser un point faible, mais aussi un point fort. Je ne vais pas bosser que pendant 3 mois que mon point faible. Je le vois pas comme ça. Par contre, je vois vraiment découper les séances pour d'abord un côté pour le point faible et quand même le point fort pour encore Donc, le, dans la même le séance, tu perfectionner. bosserais un point faible, un point fort? Oui, Dans la même séance. Ok. ouais. Après, c'est. Après, toi, c'est particulier. En tant que joueur pro, tu peux te permettre, tu t'entraînes tous les jours. Ouais, voilà. Mais je Oui, sais que voilà, nous, il moi faut j'ai faire dit même attention, temps. notamment quand on passe les diplômes d'EGEPS, tu vois. Faut faire attention de pas faire une séance où tu travailles tout. Parce que tu travailles tout, au final, Ok. tu travailles à rien, quoi. Ouais. Mais bon, ça, Oui, oui, c'est oui. sur les petits niveaux. Mais Ouais, ouais, bah, ouais. non, mais en fait, je travaille tout, je suis d'accord, mais en fait, en final, on travaille que deux choses. Sur maximum, sur une séance, ça va être que 2 points qu'on va bosser. Hmm. Et c'est parce que si tu travailles qu'une chose, je trouve que tu peux vite te perdre. Et des fois, la concentration, elle peut vite partir. Vu que nous, on s'entraîne énormément, des fois, la concentration, elle part très vite. Et du coup, il faut revenir à des trucs vraiment qu'on sait faire. Et là, on se met bien dedans. Voilà, moi, je le vois comme ça. Après, oui, c'est sûr que chacun Ouais. a son avis, mais en tout cas, Pour rebondir je le là-dessus, vois moi, comme ça. en discutant pas mal avec des entraîneurs qui ont été entraînés à l'étranger, notamment en Allemagne, je sais que les joueurs pros, alors je crois que c'était le club d'Adrien Matenet, j'ai plus Grenzau peut-être, hein, j'ai plus Je crois que c'est ça, ouais. quand il jouait en Allemagne. Et en fait, les coachs, enfin c'était Ludovic Jomat qui m'a dit ça, je sais pas si tu connais. Oui, oui. Ouais. En fait, les joueurs pros là-bas ont plutôt tendance à vouloir travailler leurs points forts, points forts, points forts. Et même en match, s'ils perdent les points dans leur point fort, ils vont quand même y aller, tu vois. Si en top top, c'est ton point fort, le top top, et en fait le joueur d'en face, il est
quand même plus fort, bah, le joueur pro là-bas, il est un peu têtu et il va s'engouffrer un peu là-dedans, quitte à perdre le match, tu vois. Je trouvais Mm. ça un peu. C'est Saarbrück, ouais, merci Vincent. Saarbrück, ouais, je sais plus. Ouais, c'est ça. Ouais, Il y a, il y a deux équipes. tu vois. Il y a deux teams sur ça. Pour moi, oui, forcément, comme je dis, tu gagnes des matchs avec tes points forts. Mais quand même, je veux dire, il y a un moment, il faut être aussi complet. Après, voilà, au niveau où ils sont, là-bas en Allemagne, ils n'ont pas de gros points faibles, quoi. Non, bien sûr, là, je te parle Et des joueurs pro, hein, évidemment. ouais, Des bien joueurs sûr, de, ils de vont rester dans leur truc. Bundesliga. Mais après, je suis d'accord en fait qu'il faut continuer, mais toujours qu'il y ait un ou deux petits changements quand même qui est important. Ouais, Mais oui, après, ça s'entend. Ouais. c'est Ça ça, hein, s'entend. ouais. Les joueurs asiates sont un peu là-dedans aussi, dans le style je meurs avec mes armes. Ouais, c'est Oui, ça, c'est exactement oui, ça. Ouais. grave. Ouais, C'est ouais. exactement ça. Après, j'ai une question de Pierre TV. Il me dit, est-ce qu'il y a une grosse différence sur les entraînements en fonction des différents pays où tu es allé, prépa physique à la table? Eh ben, en vrai, oui. Si en fait, ils ont tous leur fil rouge, on va dire. C'est-à-dire le truc qu'ils voient le plus important. Donc, par exemple, moi, je suis souvent allé en Suède avec Truls. Eux, en Suède, c'est vraiment. ils- Le mec, il va avoir, je sais pas, une technique de crabe ou peu importe. Voilà, une technique qui est pas terrible. Et bah, garde cette technique, mais utilise-la un maximum. Voilà, cette technique, elle est pourrie. Mais par contre, tu vas en faire une arme de dingue. Donc, tu vas le garder comme ça. Avec Troll, c'est ce qui se passe. C'est que lui, bah, honnêtement, son revers, il est pas terrible. Et à l'entraînement, il bosse que son coup droit. Il fait que du jeu de coup droit. Et après, le physique, c'est plus ou moins pareil. Je dirais, c'est moins individualisé en Allemagne ou en Suède. Ils font beaucoup de muscu, de trucs assez basiques. Euh, Tandis que nous, bah, même aussi que ce soit un peu à l'INSEP, c'est des trucs très muscu, très forts, assez simples, je trouve. Même si maintenant ça commence à se mettre dans le monde du ping. Mais en soi, c'est à peu près en soi, ils ont tous. En soi, si tout le monde est à peu près pareil, mais ils ont juste deux, trois petits trucs qu'ils vont adapter eux-mêmes et qu'ils vont renforcer. Voilà par rapport aux différents pays. Ouais. Du Ouais, Canada. pareil, je peux rebondir là-dessus. C'est vrai que les joueurs pro en Allemagne, enfin, je crois que les clubs qui jouent en Bundes où il y a des entraîneurs, ils ont pas, enfin, chaque joueur se gère en fait sur leur séance. Ils font ce qu'ils veulent et en fait, tu as un entraîneur qui est là, à dispo pour faire, s'ils veulent faire du panier, s'ils veulent faire de la prépa physique. Mais je crois que c'est vachement individualiste, je sais pas si on peut le dire, Mhm. et un peu moins collectif. Enfin, je sais pas, toi, tu t'avais l'air de dire plutôt l'inverse, non? De ce que tu avais fait? Par rapport aux pays étrangers, non. Ouais, Non. en Allemagne, tu disais qu'ils étaient vachement dans le collectif. Bah non, 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 plus individuel, justement. Bah, Ah, ok, plus donc, ils donc sont, on est je plutôt dirais, ils d'accord sont, alors. oui, ils sont Ouais, plus, je veux dire, basiques en termes de physique, tout ça. Mais par contre, non, ils sont très ouais, individuels. ouais, ok. De toute façon, au moment, il y a plus le choix, quoi. C'est un groupe, Euh, et dans le groupe, chacun bosse son truc. Il y a une question d'Alexis. N'hésitez pas à mettre plusieurs fois les questions, hein, des fois ça passe et on n'a pas le temps de les lire. Je sais pas si tu avais vu le live qu'on avait fait où on créait le joueur parfait français. Ouais, j'ai Ouais. entendu, j'ai regardé un petit peu, ouais. Et donc on t'avait mis avec un sondage avec tous les viewers qui étaient là, on t'avait élu Joueur le le plus joueur technique. le plus technique. Attends, je vais retrouver. Ah, c'est excellent, ça. C'est qui pour toi le joueur le plus technique à tes yeux en France? Putain, il doit être En là. France, Ouais, regarde, c'est là. en France, en France, le joueur le plus technique. On regarde Elle est technique. pas mal, ça. Tu vois, on t'avait mis là, technique Flo Bourasso. Attends. Incroyable. Pas mal, non? Bon, l'arrêt Ouais, sur pas image, il mal, est pas pas mal. fou. Technique en France, plus propre. Ah, franchement, c'est dur. Je dirais peut-être Antoine Achard, Ouais. qui a la plus belle technique, quoi, et la plus propre. Je dirais Antoine. Je mettrais lui. Parce que moi, franchement, c'est Ouais, loin ouais. de la plus belle technique. Ouais.
Ceux qui ont loupé, hein, la rediff elle est dispo sur YouTube ou sur Twitch. On fait le meilleur joueur français all time. Et même, ouais, et puis même la technique de Félix et Alexis, elle est quand même, c'est pas la plus belle quand même. Ouais, c'est pas. Et Denis Dorchescu, encore moins. Ça peut enchaîner. Question de Thomas Rafatom qui nous demande à force de t'entraîner avec Félix ou Denis par exemple ou tes autres partenaires, est-ce qu'avec le temps, tu as le sentiment que tu peux les battre en compète? Ou est-ce que c'est encore trop dur quoi? Bah, bah forcément, entre guillemets, j'ai pas du tout le même niveau, mais en soi, je les connais plus que les autres. C'est-à-dire que je connais un peu plus leur service, un peu plus leur remise, forcément les points faibles, les points forts. Donc forcément, j'aurais peut-être un peu plus de chance de les battre. Je veux dire, j'aurais quelques avantages. Mais alors de là, de les battre, bon voilà, j'ai réussi avec Alexis. Mais voilà, de là, de les battre, c'est encore tout autre chose. Maintenant, Félix, il est rentré dans le top 10. Donc c'est encore un niveau encore bien au-dessus. Donc forcément, oui, pour moi, je me sens quand même capable. Mais voilà, avant de se dire, voilà, d'être capable, c'est bien, mais avant de le réaliser, c'est autre chose. Mais forcément, quand tu t'entraînes avec quelqu'un, tu as toujours plus de chances de le battre quand tu es quand tu es bien moins fort que le joueur en face. Question, C'est comme ça. ok, merci. Question intéressante de Liv. Et Liv d'ailleurs, normalement, je suis censé inviter Audrey Zarif sur le live aussi. Il faut que je la contacte, elle ne le sait Ouais. pas encore, ça se trouve. Pour avoir un peu de féminine aussi. Mhm. Donc, question de Liv, est-ce que tu t'entraînes avec des filles, tout simplement? Alors, je me suis entraîné pendant 4 ans avec des filles, à y aller après presque une séance sur 3-4 à Metz. Parce qu'à Metz, il y avait beaucoup de filles. Ouais, bah elles Voilà, on sont en pro, ouais. avait Pauline Chasselin, Carole Grundy, j'avais Audrey, il y avait une Italienne, Roumaine, il y avait beaucoup de filles, donc je me suis beaucoup entraîné avec des filles là-bas, à Metz pendant 4 ans. C'était vraiment sympa parce que justement, forcément, on n'allait pas faire du service remise d'abruti et y aller, même si des fois on faisait des petits matchs parce qu'on se challengeait. Mais par contre, c'est vraiment essayer de rentabiliser l'entraînement. Bah forcément, les filles, elles sont un peu plus fortes en vitesse. En jeu de vitesse, elles vont quand même plus vite, même si elles vont moins fort, mais plus vite. Moi qui étais très mauvais dans ça, j'optimisais beaucoup des séances avec les filles pour justement augmenter ma vitesse et la fréquence de jeu. Par exemple, aujourd'hui à Montpellier, de temps en temps avec des joueuses de Nîmes, parce qu'il y a une alliance Montpellier-Nîmes, mais c'est très très rare comparé à Metz comme avant. Mais par contre, dans le ping, c'est quelque chose vraiment qui peut se faire. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on a la chance dans le ping de pouvoir facilement jouer avec des plus jeunes, des plus vieux, garçons, filles, mixer un peu tout. C'est une des chances de notre sport, hein. Question de Oui. Fares, est-ce que tu penses que la France peut devenir la première nation du ping en Europe d'ici 5 ans? Bah, oui, oui, je pense, parce que pourquoi? Bah, aujourd'hui, c'est qui? Bah, c'est la Suède qui a été champion d'Europe. Bon, la Alors Suède, on ils a, sont encore on a failli les solides. battre quand même, hein. Enfin, on devait les Ouais, battre en vrai. voilà, ouais, failli, c'est ça le problème. C'est failli. Non, mais aujourd'hui, je dirais, oui, il y a la Suède et l'Allemagne qui sont quand même encore un peu au-dessus. Sauf que l'Allemagne, bah, les joueurs sont quand même assez âgés. La Suède, bon, tu as encore Truls et Kalberg qui sont encore très solides. Après, c'est des joueurs aussi un peu plus âgés. En France, on a quand même deux joueurs qui ont moins de 20 ans. On a même Simon qui est encore là. Donc, puis après, il y a plein de jeunes qui poussent. Voilà, aujourd'hui, il doit y avoir 7 Français dans le top 100 mondial, peut-être. Donc, ça fait un petit moment non plus aussi que c'est pas arrivé. Il y a 3 joueurs dans le top 35 mondial. Donc, forcément, oui, c'est quelque chose je pense, qui est carrément jouable, hein. Carrément jouable. Et ça ferait vibrer d'être la meilleure nation d'Europe. Hmm. D'avoir un titre de champion d'Europe, ça pourrait être sympa. J'y crois. Ouais, bah, il faut y croire, hein. Après, moi, je Bah trouve oui. la question, ouais, il faut peut-être la découper, sa question. C'est est-ce que on peut devenir la meilleure nation française en Europe chez les seniors? Et est-ce qu'on peut devenir la meilleure française nation, enfin la meilleure nation, pardon, française, ouf,
Je suis fatigué, moi. Est-ce qu'on peut devenir la meilleure nation européenne, pardon, en formation aussi, chez les jeunes, est-ce qu'on peut gagner pas mal de CJ? Je sais à l'époque d'Alex Cassin, de Jan et tout ça, on raflait tous les titres au championnat d'Europe, Ah jeunes. bah, je pense ouais, entre 2005 et 2020, il y a eu au moins 35 médailles d'or, je Ouais, pense. ouais, Ils c'était ont énorme. tout raflé. Moi, tous ceux de ma génération, ils ont toujours été champions d'Europe, que ce soit cadet, junior, les générations d'en dessous aussi, les générations d'avant avec les Alexandre Cassin, Siegfried, mais ceux de ma génération, puis encore avant, les Tristan Flore, Landrieux, tous ceux-là, ils ont tous été champions d'Europe. C'est clair. Donc, c'est-à-dire que ouais, pendant bien 10 ans, ils ont dominé le championnat jeune. Et justement, le problème, c'était en senior. Parce que ça s'arrêtait en senior où c'était plus dur. Où là, la progression, elle se stagnait un petit peu. Aujourd'hui, au dernier championnat d'Europe, ils ont fait quoi? Non, je crois qu'ils ont fait une médaille quand même. Ils ont dû perdre en demi, il me semble. Donc oui, je pense que la France en cadet junior sera toujours dans les, dans les quatre meilleurs. Dans les quatre meilleurs. Après, tu vois, je trouve que la tendance est un peu inversée, puisqu'à l'époque on graflait tous les titres au niveau Europe sur les catégories jeunes, et en senior on avait un peu du mal à avoir des seniors forts. Et là maintenant avec Alexis Félix qui ont pas mal explosé au top niveau. Malheureusement, moi tu vois, ça fait 2 années d'affilée là que je vais coacher aux Euro Mini Champs. Il n'y a pas une fois où c'est un Français qui gagne, sauf je crois chez les filles, je crois en Benjamin, je crois que c'est Lisa Zhao qui gagne. Sinon, Ah ouais, on s'en les sort pas, tu vois. Eurovision, c'est vrai, ça, j'ai pas pensé. Ouais, ouais, Par ouais, exemple, c'est tu vrai, vois. peut-être que ça s'est Donc il y a peut-être un un peu turnover là inversé. qui est en train de se faire sur les catégories jeunes, sur la détection. C'est possible. Euh, Après aussi, avec le problème, c'est qu'il y a aussi le Covid. Donc, Bien forcément, il y sûr. aura un décalage. Et à un moment, je pense qu'il y aura un trou de génération. Mais je pense que oui, même s'il n'y a pas eu de titre, je pense que les équipes de France jeunes, elles seront toujours dans les meilleures. Parce que quand même, il y a une grosse. La détection est très forte en France. Mais oui, c'est sûr que petit à petit, ça peut peut-être commencer à s'inverser. Oui, oui. Ouais, faire Mm. attention à ça. Ouais. Donc, ça, après, bon, on On a verra. encore plein de questions. On se fait encore 5-10 minutes, ça te va? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Question de Liv, niveau soft, tu connais beaucoup de joueurs pro qui en ont? Est-ce que tu as des joueurs pro qui jouent avec un soft? Bien sûr. Bah, t'as Bien Mathias sûr. Falk Bah, hein, déjà déjà, chez les garçons. bien sûr. Puis il y a l'éternel, on va l'appeler même le papy. Pour les connaisseurs, on l'appelle même Juanito. C'est Easy Wen. Ouais. Qui doit être V2 ou V3, je pense. Il a 69, 70. Qui joue avec deux softs. Un surtout, il joue en porte-plume. Et puis il joue en Pro B. Et puis il est encore à 60% de victoire en Pro B, quoi. Ouais, c'est Il y monstrueux. a, il y a 20 ans, il jouait avec Kreanga à Bercy au championnat du monde. Il faisait un match de malade. Il avait déjà 40 ans, quoi. Et moi, j'ai vu j'ai vu plus tard ce match, parce que forcément en 2003, j'étais petit. Et je me dis, mais quand il était en Chine, ça va être quelque chose. Et ce mec, il a perduré dans le temps. Donc lui, en plus, c'est quelqu'un qu'on peut jouer souvent parce que j'ai en Pro B. Très impressionnant, franchement, ceux qui vont aller voir, mettez des best-of de Easy Wen, c'est un truc de fou. Après, avec un soft, sinon, dans le top 100 mondial, un joueur avec un soft, à part Mathias Falk, euh, Euh, c'est une bonne question, ça. Chez les filles, t'en as un peu C'est vrai. plus. Ah, dans les filles, il y en a beaucoup, ouais. Ouais. Dans les filles, il y en a beaucoup parce qu'il y a ouais, il y a des Slovaques qui en ont, il y a la luxembourgeoise, là, je vois qui met, la Il y a pas luxembourgeoise, un là. Mimaito aussi qui a un soft en coup droit? Il me semble, hein. Mimaito, elle a un soft, ouais, en revers, je crois. Oh, en revers, t'as Oui, il y peut-être a. raison. Ouais, Ouais, je crois. ouais, ouais, non Mais en mais. garçon, par contre, top 100 mondial, ça me. Ouais, franchement, j'ai pas. De soft, non. Bah, après, voilà, il y a quelques défenseurs. Bah, si, bah, du coup, le défenseur Wang Yang, celui qui joue à Caen, il défend avec un soft. Ouais, ouais. Mais bon, après, ça compte pas vraiment. Bonne soirée, merci à Flo pour la dispo. Encore un Oui. bel et heureux anniversaire. Merci Rafa d'être passé, merci Thomas. Et bon courage pour le biberon. Moi aussi, là, il va peut-être se réveiller dans pas longtemps, là. Il va falloir que je sois bon. Ouais, lui, Euh, j'en ai vu plein en fait. Vas-y, hein, franchement, prends. C'est vrai que ça passe. Qu'est-ce que tu penses de l'ascension de Wang Chuqin, sans doute le meilleur joueur du monde? Ouais.
Et un beau service faux, surtout. Alors attends, Non, mais là tu me tends la comment? perche. Tu me tends la perche. Est-ce que tu veux qu'on parle du service faux? Parce que là on peut en parler très longtemps. Service faux de Rockchukin? De tout le monde. Ouais, on peut. Moi, je suis ouvert à ça. Non, Rockchukin, c'est abusé, faut arrêter. Ouais. Bon, j'avoue, il est déjà qu'il sert super bien, il est super fort, et en plus, il sert faux, mais tu veux quoi? Tu veux faire quoi? Ouais, bah, de C'est grave. toute façon, cette règle, elle est tellement sournoise. En fait, Ouais. et on en parlait, c'était un sujet qu'on a eu avec Alex, Roby, quand il est venu, Mmh. franchement. En fait, on arrive à la même conclusion, c'est que les arbitres ne sont pas assez bien formés là-dessus. Je vais vous montrer son service, si on me demande la vidéo, je peux vous montrer sans souci. Bon, on va regarder le match de Wang Chuqin contre Félix. Mmh. Mais je pense, Euh, en fait, ce qui est grave, c'est que maintenant, les joueurs, maintenant, sur le lancer, ils sont à peu près corrects. Mais il y a encore beaucoup de cache beaucoup. Mais il sert sur la table. Il sert sur le filet. C'est grave. ouais, il sert au-dessus de la table, il doit la cacher un peu avec sa tête là. Est-ce que je Il la mettrais pas? cache. Ouais, Sur le service latéral, bon, là on peut pas avoir, mais il met la tête. Il met la tête et il sert sur la table. Voilà, putain, bah là, il est gaucher. Donc, on verra mieux de on l'autre verra mieux côté. après, ouais. Attends, voilà. Moi, je trouve que c'est vraiment grave Il a tout. Attends, je vais mettre en slow. Et ouais, Ouais, il a tout là, géré à la on va tête. voir. Vitesse de lecture, on va mettre très très lent. Point d'après. Et en fait, ça change tout. Ça change vraiment tout. Bah bien sûr. Tu sais que déjà en remise, tu fais une faute sur deux et l'autre Ouais, parce que fois. le service, il vient trop vite, avec trop d'effets. T'as Oh, pas le temps. Et en fait, il va gratter 3 centimètres, mais vu que la table, bah, c'est tout petit, sur un service, tu peux. C'est abusé tout ce qui gratte. Et en plus, bon, il a un service pioche où il sert derrière la nuque. ouais. Donc c'est assez grave. Puis déjà, de base, il est super fort, quoi. Là, il sert. Ouais, Il il joue dingue, mais joue super bien déjà. Donc c'est un peu. c'est vrai qu'il a, Mais il a ça, tout ça rajoute. ici là. C'est Ouais, là, franchement, l'impact, là, on a vu le service là à 7-1, je crois, ou 7-0, je sais plus. Waouh. Impact. Ah Félix là, il nous là, il dit en sert plus derrière la table pour une il fois. la touche bien. Félix il nous dit en plus il la touche bien, c'est pas facile. Ah Et tu en m'étonnes. plus, ouais, voilà, et en plus, il la touche super bien. Ah, c'est clair. Euh, Mm. Non, moi je trouve que c'est les arbitres qui font pas bien leur boulot. Ouais, je pense. Et je sais pas, certains ont peur. Et en plus, ce qui est terrible dans cette règle, et même ça, c'est peu importe le niveau, hein, que ce soit en départemental, en tournoi aux Indives, aux France, où tu veux, c'est que celui qui va lever la main, qui va dire non, je vois pas la balle, je vois pas ton service, en fait, c'est celui qui va être un peu pris pour le tricheur derrière, quoi. Alors que, Bah ouais, tu vois, c'est un peu relou et c'est un peu malsain. ouais, là, c'est grave. Franchement, moi, ça me dégoûte. Ça, c'est le genre de truc qui m'écœure un peu du pays. Ouais, c'est clair. Et moi, j'ai déjà eu des gamins que j'entraîne, même à bon niveau, tu vois, j'ai coaché à WTT et tout, j'ai déjà eu des gamins qui m'ont dit, moi tu sais, je déteste la triche, bon, c'est un truc, voilà, j'ai horreur de Ouais. ça. Et donc ils m'ont dit, enfin moi j'apprends toujours mes gamins le service correct, quoi, tu vois. Je leur ai dit, hein, on triche pas, voilà les règles qu'on doit respecter, Bien etc. sûr, c'est fair play, quoi. Bien sûr, bah, je connais des entraîneurs malheureusement Mhm. qui sont pas dans cette perspective-là, mais bref. Et j'ai des gamins qui m'ont dit, mais le il triche avec son service et tout, pourquoi est-ce que nous on peut pas faire la même et tout. Enfin, tu sais, ça en vient jusque là, quoi, tu vois. Ouais, c'est grave. Et c'est terrible, c'est terrible. Donc bon, ouais, j'espère que petit à petit, ça va être mieux, de mieux en mieux. Faut en parler. Faut en parler aux arbitres. Faut en parler. Faut pas avoir peur d'en C'est discuter. ça, faut en parler aux Parce qu'en arbitres. fait, c'est pas celui qui se plaint le méchant, quoi. Celui C'est qui ça, sert faux, il sait très bien qu'il sert faux. exactement. Et moi, j'encourage, s'il y a des entraîneurs là qui nous regardent, je vous encourage, messieurs les éducateurs, à prendre le bon service, quoi. Ok, votre gamin, il va peut-être gagner, il gagnera les matchs, mais ça n'a pas de sens en fait de tricher et de gagner en trichant, quoi. Ça n'a pas de sens. Ouais, c'est sûr. Ouais. Euh, Pourquoi les arbitres ne disent rien? Et bah, en fait déjà il y en a un qui est toujours mal placé pour le voir, celui qui a ouais, ça dépend. En fait, ça dépend du côté. Donc tu as toujours un arbitre sur deux qui sert à rien pour le service. Et en fait, vu leur position, alors déjà, on va pas se mentir, il y a des arbitres qui malheureusement ils sont un peu impressionnés, je pense, par les joueurs pros, les joueurs très forts, Mhm. surtout à leur niveau là, Wang Shuken et Félix. Du coup,
Du coup, ça ose pas dire, ça c'est une des premières choses. La deuxième chose, c'est que des fois ils sont, et ça c'est vrai pour le coup, ils sont pas bien placés pour voir l'impact balle raquette. Et la troisième chose, je pense, c'est que ils voient même pas en fait que le service est bon ou pas. Isaac Alex, merci pour ton prime, merci de t'abonner, c'est cool. Et en fait, l'arbitre, quand il est bien placé, des fois il ne voit même pas en fait correctement. Il ne voit même pas correctement l'impact. En fait, il faudrait un arbitre limite qui soit derrière la table, tu vois, ou une vraie vidéo, un vrai truc. Enfin, il y a tellement de trucs à faire. Moi, je dis aussi des entraîneuses. Oui, oui, et Nabla, t'inquiète. Enfin, quand je dis entraîneur, ça comprend les femmes également. Genre, je suis le premier. Non, Isoka, t'es pas le premier. T'as le badge premier, t'es dans les 10 premiers par contre. Ça pourrait être intéressant de mettre un arbitre derrière la table, mais c'est compliqué. Ouais. Bon, là, non, ça sert à rien, ça. De quoi? Non, un arbitre derrière la table, non, je pense qu'il va rien voir. Non, sur le côté, c'est bien, Bah, je sais pas, mais hein. faut attendre que ce soit qu'il y ait la plus de technologie, qu'il y ait un système, un tracker ou je sais pas pour Une VAR du ping. ouais, voilà, limite, ouais. Non, mais après, voilà, faut en parler. Et puis, forcément, au bout d'un moment, les arbitres, ça va ils vont commencer à se passer les mots et ça va aller. Ouais, ouais, ouais. Mais voilà, faut du temps, faut du temps. Ouais, pour moi, c'est formation des arbitres et le bon état d'esprit pour les encadrants, quoi, les encadrantes. Liv demande quel est le type de jeu sur lequel tu galères. Et est-ce que tu as un type de jeu que tu préfères jouer? En fait, j'aime pas trop les joueurs, entre guillemets, qui vont jouer comme moi. C'est-à-dire qu'ils vont imposer beaucoup de puissance, euh, qui vont envoyer du grand service et imposer beaucoup de puissance. C'est quelque chose que j'aurais peut-être un peu plus de mal, plus de mal à contrer. Non, après, voilà, c'est comme tout, ça dépend aussi à quel niveau. Mais voilà, ce serait le joueur qui jouerait plus en puissance. Et puis à l'inverse, du coup, le joueur qui va prendre un peu plus son temps et qui va jouer un peu moins fort, c'est le style de jeu que j'aime plus. Après, voilà, ça dépend à quel niveau. Si moi j'arrive à faire passer ma puissance d'abord par rapport à sa vitesse, bah là je vais être bon. Par contre, si c'est lui qui passe sa vitesse par rapport à ma puissance, bah ça sert à rien. Donc ouais, je le vois un peu comme ça le, le, la question, quoi. Ok, ok. As-tu des conseils pour progresser en top frappé? Malong. Putain, Malong, pourtant, normalement, c'est toi qui devrais m'apprendre. Monsieur Florent, j'envoie des boîtes. D'accord. Bah déjà, Malong, je veux bien que tu me montres déjà comment on fait. Et non, progresser en top frappé, en fait, dans le mot, il y a tout. C'est un top frappé, c'est ni une frappe, c'est ni un top stop. Dans quoi tu t'embarques là? Oh là là, on Non, sent mais la je pense fatigue qu'en là. fait, non, mais pour moi, ouais, je suis fatigué. Mais en fait, non, je pense qu'il faut juste m'envoyer. En fait, je pense, dans les coups comme ça, et entre guillemets, top frappé, donc quand on dit top frappé, c'est de la puissance. Mais pour moi, il faut vraiment être le plus relâché possible. Je vais pas commencer à parler de technique ou machin, parce que déjà, j'ai pas mon diplôme et je connais pas assez. Mais je pense qu'il faut juste voilà, aller vers l'avant et être le plus relâché possible. Mais bon, en te disant ça, je pense que ça veut pas dire grand-chose. Alors ouais, moi si je Mais peux rajouter peut-être une touche un peu plus technique, ça serait ouais, plutôt relâché au niveau de c'est l'épaule fait. et de la main quand tu armes ton top spin frappé. Et par contre au moment de Mhm. l'impact balle raquette, là il faut au niveau de l'appréhension de la raquette serrer plutôt fort, tu vois, gainer un peu plus les abdos. Donc se sentir un peu ce truc de je relâche quand j'arme et je serre fort et je contracte quand je touche la balle quoi, tu vois. Mhm. D'accord. Force effet Vincent, est-ce que tu D'accord. peux nous en dire un peu plus? Je sais pas. Ouais, nous, on a beaucoup parlé là, il l'a mis en plus du Ouais. force effet, que du coup, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire, en fait, quand même jouer fort, mais je dirais que le revêtement, la raquette un peu plus ouverte. Et en fait, mettre tellement d'effets en jouant fort que dans tous les cas, la balle, elle va retomber. Et ça, par contre, de trouver un peu le timing et tout, en fait, le but, maintenant, avec le nouveau système de jeu, c'est vraiment de faire gicler la balle, quoi, de lui mettre de la courbe et qu'elle t'arrive très haute. Du coup, on a beaucoup bossé sur ça et ça, c'était vraiment intéressant.
vraiment intéressant parce que tous les Chinois, en fait, on se voit pas trop à la vidéo, mais dès qu'ils topent, la balle, elle fait boum, boum, elle s'envole, elle va. Parce qu'ils mettent la masse d'effet le plus fort possible avec la raquette ouverte, ils la touchent super fine. Donc, ça, c'est pas évident, mais une fois qu'on a trouvé le timing, c'est très intéressant. Allez, on s'en fait une petite dernière pour terminer. Ton top 3 joueurs Top 3. préférés, Flo? Ah, mon top 3, c'est bon ça. Joueur que j'ai toujours adoré depuis que je suis tout petit, c'est pour moi pas le plus fort, mais celui que j'adore le plus regarder, c'est Ovtcharov. Ah, moi aussi, Ovtcharov, je j'adore suis Team regarder. Ovtcharov. Ouais, putain, c'est bon ça. J'adore le regarder parce que service différent, gros revers. En plus, gros revers, alors que jusqu'à mes 16-17 ans, je faisais que de la poussette en revers. Mais bon, j'adorais son revers, je me suis dit trop bien son revers. Donc, non, Ovtcharov, je dirais. Après, moi, j'étais plus. Il y avait beaucoup le débat, Team Malong, Zanjique. Moi, ça a toujours été Malong. J'ai vraiment bien aimé Ah, moi, ça a toujours comment il été était. Zanguique. Ouais, après, voilà, il y a les deux équipes. Mais ouais, Malong, j'aimais bien son spirit. Je regardais même quand il était beaucoup plus jeune, j'ai bien aimé. Et après, en 3, ouais, j'ai beaucoup les deux là. Ouais, je vais bien en sortir un petit, un petit Krianga quand même. Krianga, il m'a fait vibrer, hein. Les best-of, je les ai regardés un nombre de fois. Krianga, il m'a fait vibrer. Ouais, Le très grand joueur. revers, là. Ouais, les matchs sur Tokic, c'est exceptionnel. Très très grand joueur. Ouais. Mm. Flo, merci. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2024 là? Et de la bonne humeur, une bonne santé, des perfs, essayer voilà, de réussir, de monter en Pro A. Ce serait l'objectif, c'est l'objectif principal. Et puis, toujours avoir autant de plaisir dans ce que je fais. C'est surtout ça, je pense qu'on peut souhaiter, toujours autant me régaler et que je régale la communauté logistique. On dit le maintien de l'OL. Vous êtes vraiment fourbes, les gars. Ouais, aussi bien si je maintiens, ce serait pas mal. Ouais, Maxoum, déjà, écoute, on est à pratiquement 2 heures de live. Déjà, Tu sais, le mec, on se fait engueuler, tu sais. mais ça a tenu, les gens ils sont restés, hein, c'est bon ça. C'est vraiment bon. Les amis, je vous mets les réseaux de Florian pour aller le suivre. Je vous mets le Instagram, je vous mets sa chaîne YouTube où il met tous ses matchs. D'accord? Merci. Allez vous abonner, les gars. Et les filles. C'est bon ça. Allez vous Ouais, abonner. Thibaut Notmodo vous met le lien du Discord qu'on a. On a créé un Discord communautaire de pongistes francophones. c'est bon ça. Ouais, où Faut on est une reprendre. petite centaine, où ça donne des petites astuces matos, ça raconte ses matchs, ça fait des débriefs, ça envoie des vidéos. Donc venez vous présenter, venez sur le Discord. Allez suivre Florian. Et est-ce qu'on peut avoir un dernier petit mur de raquettes, les amis, pour Florian, pour sa bonne humeur, sa réactivité, sa disponibilité, tout ça, tout ça, tout ça. Il a été top. Ah, c'est bon, vous régalez. Merci à vous. Régale. Belle communauté, c'est Ouais, trop ouais. cool. Envoyez-moi des raquettes, les amis. Je crois que vous avez que la raquette rouge, vous? Ah mince alors. Des raquettes de Nick. Yes, yes, yes. Oh là là, Archie 96 TT qui devient membre pongiste professionnel avec son Prime. Merci Archie pour C'est ton bon ça. abonnement Prime. Ah, Félix, c'est Denis, bon, merci c'est d'avoir été bon. là à Ouais. tous. Ils sont Merci. restés jusqu'au bout. Ouais, Ah, c'est franchement, c'est bon beau. ça. Tout va. Ça doit, ils sont dans leur lit, tu sais, comme ça, là, avec le téléphone. Ouais. Merci, Yes, merci à Tomemodo, Lothaire Tib. José, on va se parler toi et moi parce que t'as pas modéré ça comme il fallait. Merci Félix d'avoir été là, Vincent, Denis, tout le monde, tous ceux qui ont posé les questions, qui ont participé. On était 80 pratiquement pendant 2 heures. Je pensais jamais qu'on aurait ces genres de résultats sur Twitch en parlant de ping. C'est la reprise scolaire demain. Moi aussi, je reprends demain. Tout le monde reprend. Et Flo, un merci à toi aussi, une dernière fois. C'était vraiment cool. écoute. J'espère que ça t'a fait plaisir. C'était kiffant. Ah bah écoute, moi je me suis régalé là, Ouais. avec le chat et tout, c'était top. Ils étaient vraiment à fond, ils ont été là. Voilà, moi, parler de ping dans la bonne humeur, c'était top. C'est cool de aussi faire un peu avec ta connaissance. Donc,
Non, grave content, super soirée. J'espère que tout le monde était content et que toi, après, sur ta chaîne, Ah ouais, c'est ça va cool. continuer à envoyer parce que c'était top. C'est cool, c'est cool. Merci, on va s'arrêter là les amis. Bonne soirée à tous, bon courage pour la reprise. Entraînez-vous bien, envoyez des chaubayos même si je peux me permettre Flo. Voilà, des chevaliers, les gars. Des chevaliers, c'est Ça bon. serait bien qu'on en sache un peu plus sur toi. Ouais, je ferai des petits lives, j'appelle ça Radio Ping, Maxoum, où on pouvez me poser vos questions. Je parle de moi si vous voulez, on parle de ping. Allez, l'OL. Allez, bonne soirée à tous, bon courage pour la reprise, pour le boulot, pour le ping, c'est tout. Et on se dit à bientôt. Ciao, ciao! À plus.